contente. Pourquoi alors? Oui, je suis contente naturellement. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Allez, toutes les questions. Moi, c'est... Je m'appelle... Ah non, mais c'est compliqué là. Épouse. Et si je suis arrivée ici aujourd'hui, c'est parce que nous sommes à la quête de la vérité. Connaître l'esprit de Dieu. Quelle est la vraie nature, le vrai esprit de Dieu. Bon, qu'à cela ne tienne, nous avons cru, nous avons donné notre vie à Jésus. Mais moi particulièrement, j'essaye de vivre, c'est difficile. Tu tiennes le pas quoi. Bon, j'essaye. Bon, ma soeur, elle est en France. Et c'est parti d'une conversation que nous avons eue avant-hier en ligne. Et c'est où elle m'a envoyé plein de témoignages. Ma soeur écoute, voilà. Et en écoutant, j'étais tellement intéressée. Et elle me dit, voilà, oui, moi aussi, quand j'ai écouté, mon cœur a fait mon genre. Et qu'à cela ne tienne, il est même au Cameroun. Hein. Je dis, ah bon, si au Cameroun, dis-moi, moi je suis au Cameroun, donc je vais chercher. Et c'est donc comme ça qu'elle cherchait, elle ne pouvait pas les numéros. Et après, elle a trouvé les numéros. Elle m'a envoyé une série de numéros où j'ai essayé d'appeler et je suis tombée sur la sœur. Et mon épouse, c'est la sœur Grâce. Elle me l'a dit. Et d'où ma présence. Et elle aussi, elle était tellement contente et elle m'a dit, voilà, pardon, si tu arrives, à peine tu es au alors pour qu'on échange ensemble. Elle est où en France? Elle est en France. Elle n'a pas Skype? Non, je ne sais pas, mais on fait par WhatsApp. Je ne sais pas si le réseau va nous permettre, mais qu'à cela... Non, il y a le Wi-Fi là, on va connecter sur Wi-Fi. Si la tête sur Skype, on appellerait là-bas. D'accord. Donc voilà d'où ma... Mais on était en France, ça veut dire que nous on était en France. Ouais, ces derniers temps, on était en France en mai, juin, c'est ça? Oui, mai, juin. Mais. Nous sommes en fait, en juin, on était en Amérique. D'où ma présence, mon frère. C'est vrai que j'ai eu une vie, moi je parle d'abord de moi, tellement tumultueuse. Tellement tumultueuse. Au point où je me suis demandé quelle est même ma mission. Au point où j'avais vraiment envie, j'avais des esprits suicidaires. Parce que j'étais tellement mal en point, la santé n'allait pas. Ne parlez pas encore de cela, mais il y a quelque chose que... Je voulais comme ça. Tu as dit que tu étais à l'aise, non? Oui, c'est ça. Tu parles dans la vie. Pas seulement... Il y a des révélations qui peuvent diviser. Des révélations qui divisent. Vous comprenez ce que je dis? Donc il y a une révélation qui divise. C'est ça que c'est le plus grand de la situation ici. Donc, voici quelque chose. On donne une révélation et cette révélation aussi crée des divisions. Vous avez compris ce que je dis? C'est ça, c'est ça le plus grave là-dedans. Normalement, vous êtes trop vite venu. C'est trop vite. Oui. Vous avez suivi quoi sur Bamba Iba? Il y en a 700, presque 700 enseignements. Non, moi particulièrement, je n'ai pas encore suivi les enseignements. Je n'ai que suivi les témoignages avec la connexion qui n'est pas bonne d'une petite fille dont son papa voulait le jeter. Je ne sais pas, Mélissa. Et Mélissa, qui je n'ai pas fini parce que la connexion n'était pas bonne. Et le témoignage en cours d'un frère qui témoignait comment il a été persécuté par sa famille. Il habitait chez une dame pendant je ne sais combien de temps. J'ai pas encore fini le témoignage, mais il a raconté tellement, il fréquentait à Chang. Ça c'est le témoignage de Satan me donner les prophéties. Oui, très bien, le titre c'est ça parce que ma soeur m'a envoyé le titre. Voilà. Donc là maintenant, comme tu es au Cameroun, tu n'as pas besoin d'aller chaque fois dépenser sur le net. Il te propose de trouver une clé USB. Tu vois, comme ça, bien une carte de mémoire de 16 Go. Tu mets les enseignements dedans. Tu écoutes. Le monsieur là, il sort des États-Unis.
il est là comme ça à cause des mêmes choses. Lorsqu'on a démarché avec le Seigneur, il faut regarder que la fondation est bien mise. C'est pour ça que je dis que tu es très vite venu. Parce qu'il y a des choses que Dieu va dévoiler au travers des enseignements en suivant. Parce que ce n'est pas ordinaire, ce n'est pas conventionnel. Les enseignements qui sont là-bas ne sont pas conventionnels, ce ne sont pas les enseignements ordinaires. Peut-être il y a des gens qui viennent, quand ils viennent, ils s'attendent à ce qu'ils vont trouver une assemblée, que c'est un pasteur bizarre, mais c'est pas comme ça du tout. C'est toute autre chose. C'est toute autre chose ici, c'est pas conventionnel du tout. D'accord. Et comme tu es venu, tu as besoin de prier aussi. Donc, mais j'ai dit, il y a une révélation qui divise. Voilà la phrase. Révélation qui divise. De quoi est-ce qu'il est question au juste? De quoi est-ce qu'il est question? Bref, papa, je commençais par vous raconter ma vie. Donc, j'ai été longtemps malade et ma maladie à l'hôpital, on ne voyait jamais. Bref, on faisait que j'étais malade, mais quand je suivais le traitement qui allait avec j'ai perdu mes parents. J'ai perdu d'abord ma maman en 2015, j'ai perdu mon papa en 2016. Et avant ça, je n'ai pas conçu facilement. Parce que j'ai longtemps cherché l'enfant, vraiment longtemps. Au point où ça m'a rendu même un peu aigri, parce que je me posais la question pourquoi moi, j'ai pas fait quelque chose qui pouvait me changer dans cette situation. Mais quand j'ai perdu ma maman, le Seigneur, pendant que je travaillais, j'ai pris un congé. Et j'ai dit voilà, je peux m'occuper de mes parents. Et je suis arrivée à Yaoundé parce que je suis née et grandie à Yaoundé. C'est le mariage qui m'a développé ce doigt-là. Et c'est comme ça que ma maman, en 2015, quand elle passe les fêtes, après ma mère me dit ma chérie, tu as tout fait pour moi. Et je te dis merci et sache que j'ai fait plus qu'une blanche. Je lui dis maman, le temps n'est pas encore arrivé parce que je n'étais pas posée. Parce que tout le temps j'étais malade et à chaque fois on partait à l'hôpital, rien. Et je ne vais pas vous mentir, ma soeur, mon père, j'ai fréquenté le marabout, énormément même. Parce que j'étais pas bien. Je faisais des songes. Tu cherchais les solutions. Oui, j'étais pas bien. Et quand j'ai suivi, bref, quand j'ai assisté ma maman, parce que le jour où j'arrive chez ma maman, ce même soir-là, elle me dit, ma fille, tu es arrivée? Je dis, oui, maman. Elle était tellement contente parce qu'elle était déjà hyper tendue. Et elle avait déjà fait un AVC où on avait tout fait, sa main n'est pas revenue. C'est comme ça qu'elle m'embrasse, elle cherche de quoi je vais manger. Je lui dis, oh maman, toujours ça, toujours manger. On échange comme ça et la nuit on va se coucher, on prie, on dort. Dans la nuit, je sens les odeurs. Je dis, attends, c'est les odeurs de quoi? Maman, j'ai fait tes toilettes, pourquoi je sens les odeurs? C'est comme ça que j'allume, elle avait fait les selles sur elle, elle a fait pipi et elle était en train de transiger. Je dis, Seigneur, avec tout le travail que j'ai fait. Donc je n'ai même pas de repos, c'est comme ça que j'appelle mon grand frère, les locataires, et de moi. La maison était un peu dans le quartier, dans le temps d'arriver en route et tout, on arrive quand même à l'hôpital. Maman allait bien, s'est réveillée. Après, le médecin nous dit qu'il faut rentrer. Ça va. Vu qu'elle était tendue et elle n'avait jamais fait ce genre de crise, c'est normal qu'elle... Je dis à mon grand frère, mais non, c'est pas normal. Comment le médecin peut dire que c'est normal qu'elle fasse ce genre de crise? Il dit, tu es médecin maintenant. Je dis non, pas que je suis médecin, mais pour moi, je préfère qu'on garde maman en observation, pas qu'on rentre à la maison. Il me dit non, 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 c'est comme ça qu'on rentre. Le grand frère a parlé. On rentre, il nous a donné une injection que maman devait faire le travail. Et comme on habitait à côté d'un hôpital, l'hôpital de la police à Yaoundé, l'école de police, voilà, comme il y avait la Tingala, oui, c'est comme ça que je pars, j'achète le médicament de maman, on injecte maman 3 jours successifs. Et le jour où le médicament finit, elle conduise encore. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais c'est comme ça qu'on se retrouve encore à l'hôpital central, on est hospitalisé. J'ai fait pratiquement 1 mois à l'hôpital avec maman, je dormais seule à l'hôpital central. Et c'est comme ça qu'à la suite de ça, maman m'a... C'était un choc. Ouais, vraiment un choc. Un choc que je n'ai même pas encore digéré jusqu'à aujourd'hui. On a enterré maman et 3 mois après j'ai commencé. Non, pas 3 mois, le même mois. Parce que j'enterre maman on a enterré maman parce qu'elle est morte le 6 février 2015. On l'a enterrée en mars, juin, je conçois. Et quand je conçois mon père,
quelque chose que j'ai toujours entendu. C'était pas ça. C'était... J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? J'étais pas bien. Et je vis ma grossesse dans la joie et dans la tristesse. Et vers le 6e mois, ma grossesse se commence maintenant comme une grossesse à risque. Et j'ai une rétention d'eau. Je gonflais, j'étais comme une hippopotame. Et c'est comme ça que je crois que c'était à combien de semaines le médecin décide d'interrompre ma grossesse parce que ma vie était même déjà aussi en danger. Et par la grâce de Dieu, l'enfant vit et je vis. Je rends grâce à l'Éternel parce que je sais qu'il a toujours été là pour moi. C'est vrai que le temps de l'homme n'est jamais son temps. Et j'ai compris beaucoup de choses à travers cela. C'est vrai, mon bébé est venu, la souris est mieux. Elle était toute petite, donc 2 kg 150, vous pouvez imaginer. C'était pas évident, ma maman n'étant pas là. Et c'est comme ça qu'en 2016, je perds aussi mon papa. Oui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai perdu mon papa parce que mon papa me dit, tu as accouché? Je dis, oui, j'ai accouché. Et c'est comme ça que il me dit, ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, papa. Donc... Mais la façon que papa dit cela, il dit ça en étant en joie, qu'enfin, ou bien il est désolé. Ça, je ne peux pas savoir, papa. Parce qu'il y a des choses qui se cachent derrière. Ouais, je ne peux pas savoir. Mais que j'ai comme l'impression que tu as essayé, de ne pas penser dans cette direction-là. Ouais. Parce que tu veux pas tu as peur que la vérité te choque. Donc, en apprenant des choses, que ça te choque. Non, je suis prête à ça. Tu es préparé? Je suis très préparée, papa. Beaucoup. J'ai tout entendu. Tu as entendu? Tout. Tu as su ce qu'il dit sur ta mère? Oui. Il dit quoi? Que c'est la révélation qui sépare. Donc, c'est comme ça. Donc, voilà un peu la petite vie. Et voilà. En tout cas, tout mon calvaire a commencé quand j'ai voulu concevoir. C'est où tous mes problèmes ont commencé. Et suite au décès de maman, j'ai accouché et je me suis mariée officiellement. Ouais. Parce que je me suis mariée le 25 mars 2017, officiellement. Et voilà papa. Donc, c'est un peu ça. Tu as ce qu'on appelle les couches de nuit. Ouais. Explique-moi. Les couches de nuit. C'est les relations intimes qu'on entretient dans le rêve, dans les songes. Courage, d'accord? Merci. Courage. Il faut que tu t'exprimes jusqu'à ce que ton cœur se calme. Il faut que tu t'exprimes jusqu'à ce que ton cœur se calme, d'accord? La révélation divise. La révélation qui divise. Mais tu as besoin de prier. Tu as besoin, en fait, en clair, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Donc, ça veut dire quand tu vois que un jour, tu seras libre, tu vas venir ici. On va passer la journée pour prier. D'accord. Tu vas venir. Je crois que comme tu travailles, forcément, ça va être soit un samedi, soit un dimanche, selon ta disponibilité. Par les 2 jours, fixer la nouveau ensemble. L'avance, là, tu vas prendre 2 jours avant. Le jour où tu vas venir ici en jeûnant. Comme ça, quand tu vas venir ici, on va finir prier pour toi. Tu pourras couper ton jeûne ici. D'accord. Ça va aller. Mais les enseignements là ne sont pas conventionnels. Tu n'as pas inclus USB ici. Je sais pas s'il y a un bagage. Je crois qu'il y a une total de regarde. Bonjour. C'est combien les chiffres? 64. Ah, c'est bon. Là, tu n'as plus besoin d'aller sur internet. Je vais te mettre tous les enseignements dedans. Mais c'est libre quand même, non? Pardon, j'ai des... C'est vrai que j'ai quelque chose dedans, mais c'est pas aussi... Ta soeur, elle s'appelle comment celle qui est en France? Elle s'appelle épouse de... C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, mais... Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine.
Donc, patience à remplir, d'accord? C'est pas compliqué d'arriver ici, mais la route est quand même mauvaise, n'est-ce pas? Donc, bienvenue, d'accord? Sens-toi à l'aise. Sens-toi à l'aise, ne t'inquiète pas. Je suis à l'aise. Ouais. Je suis à l'aise. Connecte là sur WhatsApp, on pose avec sa soeur, c'est combien de jours? Ah, elle sur WhatsApp. Elle que tu devais faire appel. Mais sur Skype, là, elle n'a pas Skype, comment? Ok, avec une fois qu'elle est sur Internet, ça va être plus tard. Sur 4 giga, tous les enseignements. Les enseignements qu'on a fait à l'école, là, on est pas là-bas, c'est parce qu'on est dans la machine ici. Donc, ça, c'est des enseignements au moins de 29 gigas, et encore comme ça. Mais presque tous les enseignements, presque tous les autres sont sur le net. Donc, tu les as ici. Donc, tu prends ton temps d'ouvrir, tu regardes les titres, ce qui t'intéresse. Là où tu t'attires, de voir les plus, de voir tout. Oui, allô, maman. Ça va et toi? Ok, je suis avec la soeur Grace et le frère C'est pas Junior. mieux de mettre connecté sur le net ici, là, comme ça, on pourra faire vidéo, il n'y a pas de problème. D'accord, attends, hein. On va mettre le wifi et comme ça on pourra parler aisément. Donc, tu es au volant, hein. On te rappelle dans combien de temps? D'accord, tout à l'heure. Dans 5 minutes, c'est ça? D'accord. Je vais appeler frère Junior, d'accord? L'espace de disque FR également. Non, non, je ne peux pas payer. C'est vrai, oui, il y a beaucoup de... Parce show me the way, one day I'll come. Donc on venait donc le jour de la prière, d'accord? D'accord. Show me the way, one day I'll come. Show me the way, one day I'll come. En fait, quand vous m'avez dit qu'il y a des révélations qui divisent, c'est comme... Après la prière, on va finir une prière, on va voir ce qu'il en est. Tu es sur ton cœur vraiment prêt à suivre. Bon, maintenant il y a des rêves. Je veux que tu me parles des rêves durant ce moment où ta maman était malade. De cette période jusqu'à ce qu'elle décède. Je me fais beaucoup, parce que je vais pouvoir me rappeler, parce que depuis qu'on m'a opéré, je vis beaucoup. Beaucoup. Je vis beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées parce que je vis avec ma nièce qui est ma fille, donc la fille à ma grande soeur. Pendant que j'étais longtemps malade, elle dit maman, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de me montrer ce qui te dérange. Et il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et parfois, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Donc, Dites-moi ce qu'on a dit. à un moment donné, mon papa était à prison. Et dernièrement, il y a encore quelque chose qui est sorti, après même le décès de mon papa. Donc, déjà, le rêve que ma nièce avait fait, elle dit que quand elle est arrivée, après, elle a vu un animal. Et elle ne pouvait pas dire quel était l'animal parce que l'animal avait plusieurs formes. Parfois c'était l'éléphant, parfois la panthère, parfois. Donc c'était plusieurs animaux en une seule forme. C'était un malaxage. Voilà.
Et après, elle a dit non, papa, je veux pas que tu me montres comme ça. Je veux voir le visage de la personne qui dérange ma mère. Parce que ma fille, je l'ai depuis qu'elle a 5 ans, elle a un terminal en juillet. Et c'est elle dit qu'on a montré le visage de ma belle-mère. Et quand elle m'a dit, j'ai dit non, ma fille, non. Tu sais, il y a des gens qui prennent les visages des gens pour déranger. Et je suis passée sur ça. Et depuis lors, parce que quand elle m'a dit ça, je pense qu'elle faisait la classe peut-être de 3e. Et depuis lors, on me fait comprendre que ma belle-mère n'est pas bien et elle connaît quelque chose dans ce que je vis, dans ce que je vis. Et avant, je comprenais mon père, aujourd'hui, ma belle-mère. Finalement, donc, c'est qui je suis au. Donc, c'est la révélation qui divise. Si tu suis la façon dont je parlais, quand tu étais en train de parler, non, le problème, ton problème se situe au niveau de la révélation qui divise. Je t'ai laissé parler parce que tu avais besoin de t'exprimer. Donc, quand tu t'es assise, quand on a commencé à parler, c'est cette boule de phrases que sont données pour toi. Ça veut dire que tous tes problèmes, tous les problèmes que tu peux faire face se situent dans le bout de cette phrase-là. La révélation qui divise. S'il y a donc une révélation qui divise, Dieu doit parler pour dire ce qu'il en est comme problème. Comment ça va appuyer? D'accord. Apparemment, tu vas aller au travail encore. On n'a pas le temps. Tu vas venir, on aura le temps, on va prendre le temps doucement. Donc, quand tu vas venir, viens pour ne pas être pressé. Donc, on prend le temps pour travailler avec le Seigneur, on va voir ce qu'il en est. Tu vois, on va sortir, on va faire les résultats. D'accord. Je t'ai la question à poser. C'est pas comme je disais. Tu fais junior d'abord. D'accord. Parce que tu as habitué à dire papa, la bouche est un peu disponible. Donc c'est ça. C'est ça qui. Confusion. Pas confusion. Et il y a beaucoup de choses, même quand j'ai accouché, la manifestation de ma belle-mère, j'ai compris beaucoup de choses. Est-ce que tu as parlé avec ton époux? Mon époux, on en parle, hein. Quelle est sa position? Non, il me dit non chérie, tu as raison, mais on va faire comment? Donc je ne peux pas lui dire que voilà, les rêves, non, je ne peux pas. Que ça soit comme tu t'as accusé ça. Voilà, non. L'accusation, bref, nos causeries, c'est dans quel sens? C'est dans le sens que je lui dis, voilà, aujourd'hui je suis orpheline de père et de mère. Je sais que, parce que le jour où on annonce à ma belle-mère que je suis enceinte, c'était dans ma chambre conjugale. Là même, on n'était même pas encore mariés officiellement, hein. Il m'avait seulement depuis. Et elle était assise sur les lits. J'ai vu comme elle a mis la main comme ça. Ça, c'est après que toutes ces choses-là me reviennent. Elle a mis la main comme ça. Et après, elle dit, le père n'a pas dormi. Parce qu'entre temps aussi, parce que c'est d'abord mon beau-père qui est décédé. Après mon beau-père, ma belle-mère est décédée. Après ma belle-mère, c'est mon père qui décède. Donc mon mari était dépassé, quoi. Et là, donc, comme ça, quand on lui dit, voilà, mon mari qui dit, voilà, maman, si on t'a appelé, c'est parce que je suis tellement contente, c'est enceinte. Elle a mis la main comme ça, elle s'en fout. Elle est tombée sur toi pour t'embrasser? Oui, non, elle m'a pas embrassé, elle a seulement dit, enfin, le père n'a pas dormi. Après, moi, je me suis dit, même ma mère n'a pas dormi. Donc, quand j'ai répondu comme ça aussi, de façon spontanée. De façon spontanée. Mais si tu comprenais son langage? Non, je comprenais. Donc, à l'instant, je dis, mais comment le père n'a pas dormi? Le papa, lui, il est mort depuis 2014. À un moment, elle vient de décéder et je tombe enceinte directement. Elle dit que son mari n'a pas dormi. Directement, je me suis dit, non, ma maman n'a pas dormi. Elle dit, oui, ma mère. Elle dit, oui, ma fille, tu as raison. Et vraiment, ils n'ont pas dormi. C'est où elle dit qu'ils n'ont pas dormi. Là, on est passé sur ça. Pendant ma grossesse, tellement. Après ma grossesse, parce que quand on enterre maman, mon mari était tellement mal parce qu'il a voyagé. Et après, il dit, parce que je connais même, il y a les renseignements, comment je vais aller en Afrique du Sud, que vraiment. Et il demandait pardon qu'on me surveille parce qu'il a un peu peur que je fasse une bêtise. Et sa bêtise, c'était peut-être que j'avais fait une connerie, quoi. Et après son voyage, quand il est revenu, c'est comme ça que je conçois. Et lui, il est dépassé, il dit, attends, comment c'est fait que tu conçois aussi? Qu'est-ce qui ne va pas? Après tant, donc, le doute s'est mis en mon mari et il a douté de sa paternité sur mon enfant. Ce qui fait que j'étais troublée pendant ma grossesse.
mon mari me regardait, mais quand je voyais comment il me regardait, je savais que... Comme si tu l'as trompé. Oui, voilà. Et il me l'a même dit, il dit, mais attends, excuse-moi, mais pourquoi tu m'as fait ça? J'ai dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc mon mari était passé. Il ne croyait pas parce que, imagine, tu as cherché l'enfant pendant 8 ans. Il dit, mais un seul rapport, comme ça là, tu es tombée enceinte directement. Donc, ma soeur, j'étais dépassée. C'est le médecin, c'est mon médecin même qui était plus un psychologue pour moi. Il me dit, mais est-ce que ça va aller dans ton ventre? Ça va sortir, non? Et il m'envoie. Et comme vous voyez mon enfant, c'est la photocopie crachée de mon mari. Là, ça fait sa bouche. Oui. Jusqu'aujourd'hui, mon mari ne sait pas comment demander pardon. C'est pas son pardon, c'est les cadeaux à gauche, à droite, mais il est dépassé. Mais l'acte avait déjà été posé. Et entre-temps, il y avait des funérailles et que ma belle-mère n'était même pas là. Elle m'appelle étant en Allemagne et dit, il faut aller, machin truc. Le médecin m'avait déjà dit, tu ne dois plus, même conduire, tu ne dois plus conduire. Il faut faire les choses minutieusement parce que tu n'es plus bien là où tu es. Et quand je dis à ma belle-mère, voilà, je peux pas aller à tel endroit, machin. Non, pourquoi? Patati patata, c'est monté. Je suis restée tranquille, je n'ai rien dit, j'appliquais seulement, je ne bouge pas. Elle reste là-bas et quand je suis tombée enceinte, mon mari a dit, c'est ta maman. Je n'ai même pas dit quelque chose, c'est ta maman. Tout ce que je vais donner là, c'est le prénom. Étant dans là-bas en Europe, quand ils étaient en Europe ensemble, quand j'avoue, parce que mon mari, lui, il s'entend avec le médecin. Le médecin dit non, tu peux voyager. Et quand mon mari part, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand mon mari part derrière, ma grossesse devient une grossesse à risque. Parce qu'on faisait les consultations ensemble. Et il dit au médecin, pardon, je vais le déplacer parce que avec tous les deuils que j'ai eus, je ne suis pas bien financièrement, donc il faut que j'aille un peu chercher l'argent. Et le médecin qui lui dit non. Le médecin qui dit vraiment il n'y a pas de souci. Allez et vous donnez l'accouchement, on va le faire au mois de mars, avril. C'est comme ça que mon mari va derrière. La tension qui monte, je suis à 22 de tension et tout, 22 de tension et il panique, il dit mais il appelle le médecin, je fais comment, je rentre, parce que là il était déjà en Italie, parce que comme aussi, il dit je fais comment, je rentre, je ne vais pas laisser l'enfant de trouver comme ça, le médecin dit non calme-toi, je vais te dire si tu dois rentrer ou pas. Mon mari n'a plus la force d'aller même faire un achat ou quoi que ce soit. Donc tous les jours, le téléphone avec moi. Il me dit, mets tes téléphones à côté de toi. Donc même quand je t'appelle, donc même avec l'enfant, dans ma première fille là, il faut qu'elle décroche. Parce que là, je suis sur panique là. Un jour comme ça, le médecin, j'arrive à le film, il me dit, non, tu ne rentres plus. Il n'a même plus le temps d'informer ton mari. C'est comme ça qu'il lui, il sort, il appelle mon mari que je dois ouvrir. Parce que si là, je laisse, c'est sa vie qui est... Docteur, je ne veux rien entendre. Je veux ma femme et je veux mon enfant. Déjà, l'enfant même, ça vous regarde là-bas, mais sa femme là, je la veux. Et cet enfant, il faut que vous lui donniez, parce que si vous ne lui donnez pas cet enfant, cette femme, elle est capable de mourir. Il dit, mais pour ce que j'ai compris. Ce que je vous dis, c'est que ça c'est que je dois opérer. Maintenant, j'ai fait appel au médecin à l'hôpital général parce que son cas est vraiment délicat. Il m'arrive de dire, est-ce que vous ne pouvez pas me donner, je cherche un billet pour rentrer. Il dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. C'est comme ça que ma belle-mère est là-bas. Ça va, ça ne va pas. Je dis, ça va. À l'instant là, moi, je ne savais rien. Je parlais avec elle. Non, ça va aller. J'ai peur. Hein. Voilà les paroles qu'elle prononçait. Et ma copine s'est appelée. Pourquoi les plantes dit qu'elle a peur? Elle a peur de quoi? Mon frère, c'est comme ça que le Seigneur met la main et l'opération se passe bien. Je sors du bloc et mon enfant sort aussi du bloc. Parce que le médecin pensait même qu'on devait mettre l'enfant à la pilule. Mais le pédiatre a dit tel que l'enfant réagit, on n'a même pas besoin de pilule. C'est seulement de bien la regarder et ça va aller. Et le Seigneur a aidé. Maintenant, le problème se pose au niveau du nom. Mon mari dit que leur maman est revenue. Non, mais tu parles souvent de Dieu. Non, je crois. Dieu existe directement, pas le problème commence. Il informe à sa mère que non, le nom sera la maman, mais il dit pas, elle dit pardon. Moi-même j'ai longtemps attendu. C'est comme ça que le problème, les discussions. C'est comme ça que. Vous décidez quoi? Vous
décidé quoi qu'ils ont. À la fin, c'est elle qui a pris le nom. Mon mari m'a dit, c'est toi qui... Non, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, il y a la maman de ma copine, elle dit, tu sais, on ne discute pas ce genre de choses. Laisse-la. Il faut la laisser à ça. Le plus important, c'est l'enfant qui est. Même si on te pose même encore, dit que faites comme vous. Et quand je pose avec mon mari me dit, ma chérie, ce que tu as décidé, c'est ce qui sera fait. Je dis, non, je n'ai pas discuté avec elle. Très facile. Mon mari dit, qu'à cela me tient. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je n'ai rien à dire. On m'avait déjà dit, tu m'avais déjà fait cette promesse. Alors si aujourd'hui cette promesse doit être remplie, je m'appelle, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. Il commence à me demander, mais c'est même quelle histoire ça? Hein? Ça veut dire quoi, machin truc? Je lui dis non, il faut laisser. Après dans mon cœur, je dis, toi-même tu ne peux pas prendre la décision. C'est toi, c'est à moi de prendre il veut remettre ça sur ta décision. C'est toi qui avais voilà. On a tourné et après, c'est après peut-être. Quand les gens venaient à l'hôpital, et tout le monde de façon inconsciente appelait ma fille Maman Anne. Parce que ma maman s'appelait Anne. C'est Maman Anne. Non, ça c'est quoi ça, machin truc? Et c'est comme ça qu'elle dit, hein, elle appelle dans mon époux, elle lui dit, comme on te parle, tu ne comprends pas là. Parce qu'à chaque fois qu'on te parle, tu ne comprends pas. Le premier enfant, on ne donne pas à la femme. Comme je te dis là, en tout cas, j'ai parlé. C'est comme ça. Et c'est comme ça qu'elle a pris. Et voilà. Donc, le nom de ma fille, ça. C'est comme ça. Donc voilà, mon frère. Voilà. Voilà un peu, donc c'est un peu tout ça, mon frère. Et que j'appelle déjà ma soeur parce qu'en même temps il faut qu'elle soit écoute. Donc tu n'as pas de vidéo là? Ah oui, j'appelle alors par vidéo. Il y a la lumière là, elle ne va pas bien te voir. C'est moi qu'elle met. On va pas la seule place, moi. Elle est là. C'est elle là, mon frère. C'est elle là, mon frère. C'est quoi? C'est le froid? Bonjour. C'est la sœur Grâce. Et là, c'est le frère. Bonjour, c'est comment ça va? Enchanté. Enchanté, c'est bien moi, n'est-ce pas? Oui, c'est bien la voix. Je suis avec ma fille et avec mon épouse ici. Et il manque toi. Oui, c'est ma meilleure amie, c'est ma soeur. Oui. Moi, je me présente, moi, c'est mon nom de naissance. Oui, Ouais. Donc, c'est bien moi. mais tu es à Paris? Non, je suis en Bretagne. En Bretagne, ok. À Saint-Martin. Oui. Ok. Ça veut dire, en mai, on était chez vous là. En mai, juin. J'ai entendu un témoignage. Vous étiez à Casablanca. Oui. C'est en cette période-là, à Casablanca. Vous êtes allé à Casablanca. Non, Casablanca c'est tout récent. On venait de rentrer de Casablanca. Ah d'accord, parce que c'est hier que je suivais le témoignage de Casablanca. Oui. Casablanca c'est tout récemment. En juin, mai-juin. Les enseignements qui ont pour titre, nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est en France qu'on a fait cela. Ah d'accord. Ah d'accord. J'ai pas eu le droit de tomber sur vos enseignements avant de savoir que vous étiez là en fait. Ben, de toute façon, Dieu fait grâce et il fait grâce en chaque chose en son temps. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et je tiens à bénir déjà le nom de l'Éternel des armées qui a prouvé pour que nous soyons tous ensemble en train de parler comme ça. Donc je dis merci à Dieu. Parce
il a voulu qu'on se rencontre pour pouvoir discuter, parler, etc. En fait. Que le Seigneur te bénisse. Donc quand tu as écouté le témoignage de Mélissa, tu lui as balancé exactement ce que écoute aussi ça. Non, en fait, j'avais commencé par suivre le témoignage du mec qui était dans les cantards. Celui qui était dans les cantards. Oui. Et en fait, ça fait des mois, peut-être même, oui, des mois que j'ai suivi le témoignage. Mais après, je suis passée dessus. Et récemment, peut-être ça fait pas une semaine, j'étais en train de fouiller les témoignages sur YouTube. Je suis tombée sur des frères William, celui de Sancho. Oui. De Tchad. Oui. Oui. J'ai écouté le témoignage, j'ai eu des frissons. J'ai senti une onde positive en fait. J'ai dit tiens, je vais enregistrer et je vais partager avec ma soeur. Donc on a cru au même moment. Et je vais partager. Donc c'est comme ça que j'enregistre, j'envoie. Et je suis le deuxième témoignage de Mélissa. Oui. Je dis mais tiens, c'est où j'appelle le pasteur. Je lui dis, est-ce qu'elle a suivi le premier témoignage que je t'ai envoyé? Elle me dit pas encore, elle est tellement occupée. J'ai dit ok. Je dis je sens quelque chose de positif. Et en ce moment, on se pose tellement de questions et j'ai besoin d'avoir des réponses par rapport aux questions qu'elle et moi on se pose. Oui. On se pose d'écouter le message de Mélissa et j'entends dans le message, le témoignage de Casablanca, prostituée internationale. Oui. Du coup, j'ai dit à ma soeur qu'en fait, je suis tombée sur YouTube et il y a un nom marqué Bamba Iba. Mais quand j'entends l'accent, c'est un accent camerounais. Plus précisément, je pense qu'il est de l'Ouest. Et en fait, il est même suédois là. Elle me dit qu'il est suédois là. J'ai dit oui. Elle me dit pardon, cherche son contact sur le web. Je vais m'en parler et je vais trouver. J'ai dit, je vais sur les. Comme des fois, quand il y a des vidéos, tout au fond, il y a des adresses mail. Je ne vois pas d'adresse mail. Je ne trouve pas d'adresse mail. Oui. Mais quand cela n'est pas, je vais fuir. Elle me dit pardon, fouille, tu me donnes. S'il est suédois là, il faut que j'aille le rencontrer. J'ai dit ok, moi-même ça m'arrange. J'ai besoin des réponses autant qu'elle. C'est comme ça. Je suis en train de fouiller. J'ai même commenté en disant en rendant gloire à Jésus-Christ en demandant comment est-ce qu'on peut faire pour vous contacter. Donc, justement, quand j'ai fini le témoignage de frère William de Sancho, oui. Je vois les numéros, c'est où je m'impose, je prends tous les numéros, je l'envoie le message. Ma mère, j'ai trouvé les numéros, j'ai tout copié, j'ai envoyé. C'est comme ça qu'elle a commencé à appeler pour tomber sur la sœur Grâce. Donc, voilà un peu comment je Amen. fais pour. Ouais. Là maintenant, je suis en train de mettre tous les enseignements dans sa clé, tous les enseignements qu'il y a, je suis en train de mettre ça dans sa clé USB. Donc il a de la nourriture au moins pour 2 ans. Elle a de la nourriture au moins pour 2 ans. Merci chérie. Super. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais je lui ai dit, ce ne sont pas les enseignements conventionnels. Oui. Donc ça secoue. Ça fait mal. Oui, ça je sais. Tu lui as déjà dit ça, hein? Je sais. Non, je ne lui ai pas dit, je veux qu'elle me mette l'écoute de ses oreilles. Ok, tu veux qu'elle me mette l'écoute? Oui. Ok. Donc prépare-toi, ça va choquer, d'accord? Il faut qu'elle me mette l'entente de ses oreilles. Oui. Ok. Merci pour tout ce que tu fais pour elle. Tu n'as pas voulu garder la vérité pour toi seul, mais partager avec elle. Non. Oui, quand je trouve un truc qui peut nous édifier, je partage toujours avec elle. Je lui dis, je suis tombée. J'ai vu tel truc. Et lui aussi, écoute aussi. Et je sais que la connexion dérange au Cameroun, donc j'essaie d'enregistrer par audio, comme si je faisais un audio sur WhatsApp et gens font. Oui. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, elle a l'enseignement vraiment à l'état brut. Elle a au moins 400 enseignements maintenant dans sa clé. Donc si elle n'écoute pas, c'est que c'est la paresse. Si elle n'écoute pas, c'est que ce n'est pas le travail, c'est la paresse. Exactement. Donc, voilà.
Voilà. Donc, je crois que la prochaine fois qu'on va venir là-bas, on pourra se rencontrer, Dieu voulant. Ou bien si entre-temps, c'est toi qui viens ici d'abord. Pour le moment, maintenant ce sera peut-être en 2019 parce que présentement je suis enceinte, donc je vais accoucher le temps de garder maman et mettre un peu de côté pour acheter le billet d'avion avant de venir. Donc, s'il arrive que c'est nous qui venons là-bas, on va se rencontrer alors. Oui. Plaise à Dieu. Enchanté vraiment là. Merci. Ça va le soir. Ça va. Alors, il te laisse parler avec la soeur alors. D'accord. Madame. Oui, ma soeur. Je crois qu'il faut un peu aller pas comme ça pour tout le Non, ça va, on se voit tous les jours, on n'a pas besoin. Oui, ma mère, j'étais en train de parler avec le frère et la soeur et le Saint-Esprit lui a déjà dit que ça va. La révélation qui divise, c'est déjà ce qui est sorti pour moi. La révélation qui divise, ça c'est déjà ce qui est sorti. Et j'ai un peu pris la peine de lui raconter un peu ma vie, quoi. Oui, entre autres. Donc là maintenant, ça c'est ce que les questions que nous nous posons, c'est maintenant ça que j'ai envie de parler avec lui là maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai appelé là. Donc je lui ai parlé un peu de la maladie, le parcours que j'ai eu dans la maladie et le décès des parents et etc. quoi. Donc là maintenant ce que nous nous posons comme question, c'est ça que je vais parler avec lui là maintenant. Donc on va parler tous ensemble. D'accord. Mais avant, tu as dit qu'il a parlé de quoi? Le Saint-Esprit lui a dit, ma mère, donc la révélation qui divise, non ma mère. Donc il y aura quelque chose, la révélation qui divise. Tu entends quoi par ça? La révélation qui divise. Ça je ne sais pas ma mère, on ne sait pas où ça va nous diriger. Mais c'est ce qui est sorti, la révélation qui divise. Oui, je lui ai demandé, ma mère. Je lui ai demandé. Moi, je comprends que peut-être on te dira quelque chose qui va te choquer, non, ma mère? Tu comprends un peu? Voilà, donc c'est ça. Bon. Justement, il a dit qu'il va expliquer, que le Seigneur va nous conduire, ma mère. Voilà. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Amen. 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 Et sûr. Amen. Donc c'est ça ma mère. Donc là, quand il va revenir là, on va poser tous ensemble, on va poser les questions qui nous préoccupent, non ma mère. Oui. Mais déjà, quand le frère va sortir, on va déjà parler de ce qui nous préoccupe, non, réellement. Voilà, donc c'est ça. Il faut qu'il ouvre une adresse Skype. Il faut une adresse Skype par laquelle on peut parler facilement. Ma mère, elle a une adresse Skype, non? Non, tu sais que WhatsApp peut venir gagner le droit. On a tous tombé dans WhatsApp. Parce que Skype est en temps réel et c'est quoi le débit est bon avec Skype, Le frère dit que le débit est bon avec Skype. Donc, je peux créer un autre Skype. Voilà. Voilà. Bon, on va commencer. Hein. Oui, je suis là pour toutes vos questions. Posez toutes vos questions. Bon, là j'ai posé la tablette sur la table. Donc, je vais commencer. Attends, non, comme ça. C'est bon. Bon, c'est bon. Ok. Attends. Bon. On ne te voit pas, toi, recule-toi comme ça. Mon frère. Oui. Comme j'ai... Vérifie ton temps. Tu vas partir à quelle heure? Non, mon frère, ne vous gênez pas. Ok. Ne vous gênez pas. Parce que les affaires de Dieu, là, quand on entend, ça peut nous trimballer jusqu'à 16 heures. C'est vrai quand même que ce qui
m'embête, c'est que si mon téléphone sonne, je vais seulement partir. Et là, tu ne peux pas profiter que tu fermes ton téléphone. Non, papa, je ne peux pas passer, c'est monsieur qui risque d'appeler. Mais tu ne lui as pas dit que tu quittais. Non, je ne lui ai pas dit parce qu'on avait un programme. Si je lui disais, je ne pouvais pas arriver ici aujourd'hui. Et je m'étais arrangé avec ma soeur qu'il faut que j'arrive seulement ici aujourd'hui. Ok. On y va là maintenant. Oui. Question 1. Question 1. La première préoccupation, c'est que nous avons une maman spirituelle. Oui. Qui déjà nous a beaucoup aidés dans la spiritualité. Nous n'avons pas cru avec elle. Frère Haché, venez ici. Venez participer à ça. Il dit que tu viens, on écoute la partie ici. Siéntate allá. Siéntate. Nous n'avons pas cru avec elle. Ma soeur et moi, nous avons cru ensemble chez un pasteur qu'on appelait pasteur. Et nous avons cru suite à toujours à mes malaises, à mes différentes maladies et tout. Et suite à ça, j'ai décidé de... Bref, il devait nous mettre dans un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. À sec. Oui, à sec, le jeûne d'Esther. Et j'ai profité donc d'un voyage de mon époux. J'ai dit à ma soeur, parce que j'habitais avec elle, on vivait ensemble avant qu'elle me voyage, avant qu'elle ne se marie. Je lui ai dit vraiment, je vais aller dans le jeûne là. Elle dit 3 jours sans manger, sans boire. Je lui dis oui. Elle dit non, maman, cela m'a dépassé, je ne peux pas. Et le lendemain que moi je devais partir, la nuit, elle aussi, elle a eu les attaques. Et c'est comme ça qu'elle dit que non, on va que partir ensemble. Moi-même, je n'ai pas dormi. Cette nuit-ci, ensemble. Parce que les détails, je ne vais pas vraiment tout entrer dans les détails. Mais c'est comme ça qu'on s'est retrouvés chez notre pasteur là. Et il nous a mis dans le jeûne. Après le jeûne, il nous a baptisés. Et quand il nous a baptisés, il m'a dit, toi Cyril, j'ai demandé au Seigneur de réellement te montrer où tu es. Et nous sommes rentrés. Et quand on a dormi, dans la nuit, le matin, c'était 4-5 heures, j'ai fait un rêve. J'ai vu un gros serpent qui cassait le mur pour sortir. Et c'est comme ça que le serpent venait et moi j'étais couchée sur un lit avec ma soeur que je suis, ma soeur aînée, celle que je suis, et une amie à moi au quartier à Yaoundé là-bas. Et j'étais au milieu et le serpent venait au milieu pour m'avaler. J'ai dit au nom de Jésus, quand je dis au nom de Jésus, le serpent rentre sur lui, ça tourne. J'ai dit au nom de Jésus et le serpent était vieux, mon frère. Au point où les écailles s'élevaient. Vous voyez quand vous achetez un gros poisson avec les écailles là, les écailles s'élevaient. Quand j'ai donc dit comme ça, c'est comme ça que je me suis réveillée. Ma soeur dit, non, tu es en train de rêver. J'ai dit, il y a quelque chose. Et étant même déjà debout, je m'effrayais. Tellement c'était réel que j'ai dit, mais Seigneur, ça c'est quoi? Et j'étais dans la chambre de ma maman. Et j'ai dit, pardon, on passe chez le père, on passe chez le pasteur. C'est comme ça qu'on est rentré chez le pasteur là. Peut-être à 7 heures, on était devant son portail. C'est quoi? Je lui explique. Il dit que, maintenant tu vois donc où tu étais. C'est le serpent là. Parce que tu ne veux pas croire. J'ai dit que mon père, il dit que non. J'ai dit qu'il faut qu'on te montre. Il fallait qu'on te montre ça. Parce qu'il m'avait dit, même les rapports, il fallait pour que j'ai des rapports parce que c'était prédestiné que je ne devais pas me marier. Donc il fallait que j'arrête avec les rapports sexuels. S'il fallait rapport sexuel, je devais me marier légalement. Et la période là même, la dot, on ne m'avait pas encore doté. Donc je pouvais dire que je vivais en concubinage. Et quand on a laissé passer, parce que là on a pris le baptême, là on est allé maintenant dans une autre assemblée, assemblée Compassion Globale. C'est là-bas qu'on persévérait. Et on avait un pasteur là-bas, c'est lui qui nous suivait. C'est comme ça que je rencontre. Il est gros, oui. C'est comme ça que je rencontre pasteur. Pasteur a dit, je veux voir ton mari. J'ai dit que papa, il ne peut pas venir. Il dit, j'ai dit, va dire à ton mari que je veux le voir. C'est comme ça que je pars aussi. Ma soeur est là. Je dis à mon mari que vraiment, nous on part à la prière. Et ce qui était là, c'est que partout où on partait, quand mon mari, quand il finissait le travail, il vient, il garde sa voiture où on est, il nous attend. Après, il nous porte, il nous ramène à la maison. Il y avait des jours, il bavardait et des jours. Et un jour comme ça, il dit, tu ne vas plus venir. Il dit que je vais seulement partir, papa. C'est moi qui comprends dans moi. Et le jour où il me dit, je veux voir ton mari, je pars, je lui dis. Et il donné le rendez-vous entre 14h et 15h. Je dis à mon mari, il dit, ok, allons-y. Il est parti, j'étais étonnée. Il a posé
chat, causer, ils ont fait peut-être même 3 heures de causerie. Et jusqu'à aujourd'hui, que ce soit mon époux, personne ne m'a jamais dit ce qu'ils ont causé, mais parce que il dit, si tu aimes ta femme, va l'adopter. Il dit, je n'ai pas moins de problème. Parce que mon mari est de nationalité française, mais d'origine camerounaise. Je n'ai pas de problème, c'est parce que les papiers sont bloqués au consulat. Et voilà où nous en sommes. Il dit qu'il n'y a pas de souci, la dot, même Dieu reconnaît la dot. Il va adopter cette femme. C'est comme ça que mon mari commence dans la procédure de la dot. Et il m'avait dit, sache que c'est ton mari. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Il dit, mais j'ai dit, il faut qu'il parte faire la dot. Avant de vivre comme cela, il faut aller faire la dot. C'est comme ça qu'on commence la procédure de la dot. Et ce qui n'était pas facile, parce que c'était vraiment une guerre. C'est où mon papa s'est levé. Oh, il sortait d'une opération que c'est même mon mari qui avait payé. Il rentre au village et il dit que quoi, la dot, là, je vais voir qui va recevoir ça. Pour commencer, il n'y a que moi pour recevoir la dot. C'est comme ça qu'avec ma soeur, les prières. De ton compagnon d'œuvre. Oui, mon compagnon, c'est vraiment mon compagnon d'œuvre là-bas parce que c'est une qui prie aussi beaucoup. Et c'est comme ça qu'un jour à l'église, parce que c'était au point où parce qu'on avait déclaré, ma mère, si je saute, tu me rattrapes, hein, comme quoi, s'il faut me doter au village. Attends, je vais te couper une minute. Oui. Déjà, quand tu as rencontré la période, l'enfant, mais tu n'étais pas prête, mais au moment où tu vois l'enfant, ton ventre a commencé instantanément à chauffer. Et depuis ce jour, c'est comme ça. Ton ventre a commencé à chauffer. Attends un peu, ma soeur. La fête, il faut qu'il mette. Parce que la fête est rentre qui chauffe les deux là. Parle un peu, voir. Je disais que quand elle a rencontré son mari, et il voulait l'enfant à une certaine période, mais elle n'était pas encore prête. Mais au moment où elle a dit, bon, voilà, je suis prête de faire un enfant maintenant, instantanément, son ventre a commencé à chauffer. Elle ressentait des petits. C'est là où il y avait du feu. Et c'est ça qui... C'est bon? Oui, c'est bon. On peut plus tirer au niveau des... Non, l'autre. Non, c'est plus de... Non, non. Voilà. Allume la machine. La flash, allume derrière toi. Merci. De rien. C'est bon, non? Oui, c'est bon. Donc, je voulais introduire cette partie de ce À chauffer, voilà. Ça a commencé par le dos. Parce que mon mari disait, tu vois, lui, vous, on m'a dit que les filles au Cameroun, ce sont des bandits. Oh, c'est monté, machin, truc. Après, j'ai dit, ah, tiens, j'aime cette personne, pourquoi donc pas faire mon enfant? S'il a le désir d'avoir un enfant et tout. C'est donc comme ça que j'ai dit, donc, ok, je vais faire mon enfant, je pars à l'hôpital, je vois si je suis correcte et je fais mon enfant. Là, j'étais couchée au fauteuil, pas ici à commencer à chauffer. Chauffer jusqu'aujourd'hui où je vous parle là, mon frère, ma soeur. Mon ventre chauffe jusqu'aujourd'hui. Et c'est donc comme ça que, étant donc pasteur à Compassion Globale, un dimanche, on était à l'église et on finit l'église. Et après, le pasteur devant dit, attendez, le Seigneur dit qu'il y a des gens ici qui ont des problèmes avec l'un de leurs parents, on n'a pas spécifié. Faites une offrande, vous mettez dans l'enveloppe, on va prier ici à l'autel et la même offrande, vous allez aller donner à ce parent-là. Comme ça, dans la mer, parce que c'est ta prophétie. Parce que c'était déjà au point où mon papa avait dit que la dot là va se faire à Bandjoun. Et à chaque fois, j'avais déjà suivi, parce que comme je vous ai dit, je partais chez les marabouts, parce que je ne dormais pas. Moi, mon sommeil commençait le matin à 5 h. Toute la nuit, là, je ne dormais pas. Quand je dors, je vais voir comment on me poursuit, comment le serpent est monté, comment c'est descendu. Donc, je ne dormais pratiquement pas. J'avais même peur du sommeil, pour tout vous dire. Et quand la prophétie là sort, c'est comme ça que je sors dans l'argent de mes proches. Là, on achète l'enveloppe. Là, on met. C'est comme ça que papa va à l'hôtel à genoux, il prie. Il me dit, ma fille, va, n'aie pas peur. Va voir ton père. C'est comme ça que j'appelle ma soeur aînée. Elle devait quitter Yaoundé pour m'accompagner au village. C'est comme ça qu'on arrive à Bandjoun. Il me dit, quand tu vas arriver dans la concession, tu m'appelles parce qu'il faut d'abord prier.
C'est comme ça que j'arrive d'abord dans la concession de ma mère. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Il me dit, va voir ton père. Avec l'huile d'onction, il me dit, tu te oins, va voir ton père. À peine on descendait, c'est comme ça que je vois mon papa, il était en train de monter. J'ai dit, mais tiens, très tôt comme ça, là, il va où? Et on le salue, il me dit, c'est comment il salue ma soeur dit, ça va. Il dit, mais vous sortez d'où? Ma soeur dit que non, je suis venue accompagner Cyril. Il dit, ok, descendons alors au village. C'est comme ça qu'on descend dans sa concession à lui, on s'assoit. Après, il dit, mais vous sortez, il dit, demande à ma grande soeur que, mais toi, tu es donc venu faire quoi? Parce que moi, j'ai fait appel à elle, mais toi, tu es venu faire quoi? Elle dit, non, son mari m'a demandé de la... Il dit quoi? Son mari l'a demandé de venir directement. Ma soeur, donc il faisait comme s'il voulait même taper. Il dit que tu as dit qui est son mari? Après, il dit que ma soeur a fermé sa bouche, elle est restée tranquille. Après, mon papa dit que oui, toi c'est quoi? J'ai dit que papa, je suis venue. Il dit, pourquoi tu es têtu? N'est-ce pas, tu m'avais dit que tu vas accoucher avant de te marier? J'ai dit, moi, on était où? Mon papa était tellement déjà grand. C'est pas le genre de papa jeune qu'on va dire que tu as une conversation de ce genre avec lui. Et mon papa était notable. Donc j'ai dit, mais papa, on était où quand je t'ai dit ça? Je n'ai même jamais eu ce genre de conversation avec toi. Comment tu fais pour ça? Comment? Moi, je t'ai dit que je vais... Ferme ta bouche quand on te parle, tu dois écouter. Tu dis que quoi? J'ai dit, je ne t'ai jamais... Directement, j'ai reçu un esprit qui dit, ferme ta bouche et tu sors l'enveloppe. C'est comme ça que j'ouvre mon sac, je prends l'enveloppe, je lui donne. Et quand je lui donne l'enveloppe, il entre dans sa chambre, il reçoit 50 pour la même personne. Il vient dire que fais vite, viens vite, je dois te bénir, tu pars. Viens, il ne faut même pas que les gens d'ici te voient. C'est comme ça que mon papa m'amène dans sa cuisine. La cendre, il met l'eau, il vient, il me fait là, il dit que va, on se retrouve à Yaoundé, on va faire la goutte là à Yaoundé, va. C'est comme ça qu'il y a une co-épouse de ma maman qui sort. Elle dit que on n'a pas encore donné le bois de tel. Il dit, à mon patron, il dit, pour Goya, ça veut dire on va mettre l'arbre de paix, on va donner ça après. C'est comme ça que mon papa nous chasse même qu'il faut rentrer. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que je suis rentrée. Je suis venue, j'ai raconté ça à ma soeur à la maison. Mon mari était déjà dépassé. En tout cas, à l'époque, là, mon compagnon était déjà dépassé. Et lui, il m'avait dit que si ma famille même te pose une question, ne réponds pas, même pour ma maladie. Il n'avait jamais parlé à sa famille que j'étais malade. Parce que j'étais à l'hôpital un jour sur deux. Je peux rire avec toi là comme ça là, mais après tu entends que je suis à l'hôpital. J'avais des malaises, je ne pouvais pas faire des articulations. Donc, comme si j'étais broyée, comme si on me broyait dans la nuit. Et après le matin, je n'ai plus la force de me lever pour faire quoi que ce soit. Donc j'étais mal, ma soeur Grâce. Et quand ça se passe ainsi, c'est comme ça qu'on fait les achats avec ma soeur pour descendre donc maintenant sur Yaoundé pour la 2. Mon papa arrive, c'était les problèmes, il cherchait les problèmes à ma maman. Et j'avais un grand frère qui était son cousin à lui, mais qui était chez nous comme notre aîné, parce que c'est lui qui l'a élevé. Et c'est lui qui grondait ma mère. Et le même jour de la 2, il a grondé ma maman un jour, et je me suis levée, j'ai dit, tu sais, c'est la dernière fois que tu parles à ma maman comme ça. Et j'ai dit à ma maman que si tu veux faire quelque chose là, fais ce que ton cœur te dit. Il n'a rien à te dire. Et directement, mon père s'est là, tu parles là en tant que qui? Mon esprit m'a dit, reste tranquille, ne parle plus. Parce que tout ce qu'on voulait même faire, on veut même pousser la chaise comme ça. Mon papa dit, même une chaise, on ne bouge pas. Ça va rester que comme ça. C'est le mariage de quoi qu'on n'a jamais vu. Donc c'était les problèmes. Elle, sa part, c'était seulement la prière. Parce que même, je pense, je ne sais pas ma mère si parce que tu dois rester en prière. Ça, je ne me rappelle pas. Mais c'était que toi, à Yaoundé, elle devait seulement être dans la prière. Intercesseuse. Oui. Aider la brèche. Voilà. Et c'est donc comme ça que papa... La dot s'est passée jusqu'à ce qu'on était en train de partir. Quand je pars dans la chambre de mon père pour lui dire au revoir, il avait une larme. Et je lui dis, papa, au revoir. Il me dit, au revoir, va, non, tu as dit que tu vas te marier. Va donc. Et c'est donc comme ça que moi je suis partie, papa. Ça, c'est mon histoire. Et cette histoire, je l'ai racontée pourquoi? Parce que je vous ai dit, je suis tombée enceinte après le décès de ma maman. Et ma soeur, sa famille à elle, était déjà quelque part. Eux, ils priaient là-bas. D'où cette maman spirituelle dont je vous ai parlé. Et cette maman spirituelle, sa grande soeur à elle, parlait déjà de moi là-bas. Et cette maman avait dit que non, elle ne veut pas me voir. Je ne sais pas ce qui s'était dit, ça je ne connais pas, mais que le Seigneur ne lui demande pas de me faire venir. Elle travaille avec le Seigneur, donc à l'époque là, le Seigneur ne m'acceptait pas.
Et alors moi j'ai dit que c'est quelle qualité de Dieu, même les sorciers partent à l'église. Si je suis une sorcière, même les sorciers partent devant Dieu. C'est quelle qualité d'église que je veux, donc c'était pas l'église, c'est quelle qualité d'endroit que je veux arriver, on me dit que le Seigneur n'accepte pas. J'ai donc pleuré, elle était déjà enfant, je l'appelle, je lui dis vraiment je suis mal. Elle me dit quoi? Je dis mais attends, voilà ce que Valérie m'a dit, qu'elle a parlé de moi et ma mari a dit que le Seigneur n'accepte pas moi que je... voilà, d'accord. Il était allé à l'hôpital, elle a fait une extraction de des polypes. Ouais. Oui. Donc, du coup, voilà, elle a pris peur. Elle n'allait pas mal. Et moi, il ne faut pas que tu passes par cette opération-là. Quand tu achètes des choses des bébés, tu pars dans un hôpital, tu vas t'aider et tu partages ces choses-là. Ouais. Okay. Donc c'était parti de ça. Voilà, donc... Et demandé à votre... Est-ce qu'elle ne peut pas me recevoir maintenant? Voilà, qu'elle ne peut pas me recevoir maintenant. J'ai donc dit, mais c'est quelle histoire qu'on ne peut pas me recevoir maintenant? Ça m'a tellement irrité au point où je l'ai appelé. J'ai dit, non, ça, je comprends pas cette histoire. Même si je suis une sorcière, quelqu'un... Bref, ça, c'est les termes. Oui, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne peut pas dire qu'il ne peut pas me recevoir maintenant. Et j'étais tellement mal parce que je me suis dit, peut-être moi-même, je ne me connais pas. Ça, c'est les questions que oui, sans m'en rendre compte. Et j'ai dit, mais peut-être j'ai la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est ce que je m'étais dit. Après, j'ai dit, ah, papa, toi, ça, tu connais. Moi, je sais que comme je dors là, je dors, moi, le sommeil que tu me donnes. Le temps a évolué, papa, et c'est comme ça que... Entre-temps, ma maman décède et c'est comme ça que je tombe enceinte. Et quand je tombe enceinte, donc, à partir du 6e mois de ma grossesse, où j'ai raconté que ma grossesse était déjà une grossesse à risque, sa grande soeur fait donc des cauchemars sur moi comme quoi je suis morte. Et elle, quand elle rêve un peu, ça se réalise. Elle a pris peur, elle est encore allée voir cette maman-là. Elle dit, ouais, voilà les rêves que je fais. Et ça m'inquiète un peu. Elle dit, ah, Dieu ne m'a rien dit. Mais qu'à cela ne tient, c'est pas bon. Et le matin du jour, là, je crois, à 6 h, c'est elle qui appelle donc que le Seigneur lui a dit qu'il faut arriver ici. Elle dit, ah, je vais faire donc comment pour lui dire de venir ici. Alors qu'on lui avait déjà dit de ne pas venir ici. Elle va me repousser, elle dit, va lui dire comme cela. Tu es Dieu, va lui dire comme cela. Et quand ma grande sœur est venue me parler, vraiment, mon frère, je n'ai rien dit. Tout ce qu'elle me disait, c'est ce que je faisais. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée chez cette maman. Et c'est donc comme ça qu'elle me dit que le Seigneur lui avait montré comment j'étais dans le cercueil, et tout, et tout, et tout. Et il fallait travailler sur moi. Et c'est donc comme ça qu'elle allait faire les achats pour travailler sur moi. Les achats de quoi? Les achats des produits. Oui. Elle allait faire les achats des produits pour travailler sur moi. Et c'est donc comme ça qu'après, elle m'a dit qu'il faut donc aller à l'hôpital. Et suite à ça, quelques temps, c'est comme ça que le médecin décide aussi que non, on va seulement m'opérer, tout et tout et tout. On avait vraiment peur. Elle dit, vous avez peur de quoi? Le Seigneur a déjà dit, pendant qu'elle travaillait sur moi, parce qu'elle m'avait déshabillée, pendant qu'elle travaillait sur moi, elle a sorti Idiswell. Idiswell veut dire quoi? Que ça va bien. Donc que le Seigneur a dit que ça va. Donc quand même on s'inquiétait, elle dit que qu'est-ce que le Seigneur a dit? Idiswell, non. Donc je m'abstiens à ce que Dieu a dit. Et c'est donc comme ça que par la grâce de Dieu aussi, l'opération s'est bien passée. L'enfant a survécu et j'ai survécu. Donc, et suite à ça, donc maintenant mon frère, c'est donc là-bas que moi je partais. Donc pour moi... Tu crois que c'était Dieu? Non, pas que je croyais Je disais toujours que le Seigneur l'a utilisé pour me sauver. Pas que vraiment de là, je ne crois pas que quelqu'un est Dieu. Non. Et c'est donc comme ça que... Et c'est donc comme ça que on persévère là-bas, on prie là-bas et tout. Mais maintenant, ce qui nous préoccupe et ce qui nous a fait, pas qui nous a fait, mais qui a suscité à nous des questions, c'est que frère Junior, ma soeur et moi, nous avons cru en 2008. Voilà. Et quand nous avons cru, on nous a toujours dit que le pouvoir est dans le nom de Jésus et rien que le nom de Jésus. Oui. Et cette maman, elle prie vraiment. Elle lit la parole.
Et elle a des prophéties et des prophéties vraies, mon frère. Je dis parce qu'elle a fait des prophéties sur moi et ces prophéties se sont réalisées. Et suite à ça, maintenant, notre chuchotage, le cœur qui bavarde, c'est que pourquoi alors on fait des bains? Les bains là, c'est les bains de quoi? Avec les produits qu'on met dedans. Avec les produits qu'on met dedans. Bac poussin d'art, il y a un savon de toilette, il faut se laver, il faut. Hein? Quoi? Saint-Michel. Parfum Saint-Michel, voilà. Elle a la croix catholique. Non. Et il y avait la croix avant. Mais aujourd'hui, je ne vois plus la croix. Mais avant, il y avait la croix. Elle a enlevé. Oui, je crois qu'elle a enlevé la croix. Avant, il y avait la croix. Avant, il y avait la croix. Là, je te pose une question. Tu dis qu'elle lit la Bible. Oui. C'est parce que tu la vois avec la Bible ou parce que tu vois la Bible là-bas? Ou tu es témoin qu'elle lit vraiment? Je suis témoin qu'elle lit la Bible. Elle lit vraiment cette Bible aussi? Oui, elle lit. Ok. Toutes ces pratiques dans ce cas, elle lit ça où? Ça, mon frère, c'est la raison pour laquelle je me suis déplacée pour venir vous voir. C'est ça la raison pour laquelle. Tu me poses donc la question directe. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tu nous entends là? Oui, oui. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacée pour venir vous voir. Et voilà. Ce que je vais pas sauter, c'est que, voilà, après mon accouchement, la prophétie donc si est sortie comme quoi ma belle-mère est la femme spirituelle de mon mari. Ou c'est que c'est mon mari qui est son mari spirituel. Donc que mon mari... Que quoi ma mère? Non, je comprends. Oui, elle m'a sorti cette prophétie. De le marier spirituellement avec ton mari. Oui, oui, voilà. Et... c'est donc ça, ma soeur, je ne sais pas. Donc ma soeur, continue. Donc en fait, justement ce qui fait parler nos cœurs, c'est ces plans qu'on fait. Tout qu'on a cru jusqu'à notre jour, il y a un moment où on est en train de faire des plans, des savons spirituels, des chi, le balai, toutes ces choses pour travailler. Donc moi, ça me fait. Voilà, et parfois quand elle vient pour travailler chez toi, il y a le feu, elle va verser le sel, il y a le sel, elle va verser le sel, et elle va verser le parfum, et après, elle va allumer le feu. Voilà. Et ça, prends ta Bible là-bas. D'accord. Toi, tu as ta Bible à toi là-bas? Ok, mais ça t'a bien. Il t'a décoloré comme ça pour que tu lises. Tu as vu que tout ce que tu parlais ici aujourd'hui, le Saint-Esprit a dit que ton problème se trouve dans les révélations qui divisent. Donc tout ce que tu vas bavarder, tout ce que tu vas déjà parler depuis ta naissance jusqu'à maintenant, c'est contenu dans cette phrase-là. D'accord? Elle n'est pas encore revenue là. Ouvre le livre des 1 Corinthiens. C'est pour ça que la femme là lit pour toi, elle voit là où elle le savon, c'est ça. Quand tu ne lis pas, elle va te dire qu'il y a le savon là-dedans. 1 Corinthiens, ouais. Chapitre 4. Ce que tu vas faire, c'est que les enseignements qui sont mis dans ta clé, tu vas les écouter minutieusement. Il veut que ta soeur soit là. Alors, ma soeur, il veut que tu entendes ce que je suis en train de lui dire là maintenant. Oui. Je suis en train de lui dire que les enseignements que je suis en train de vouloir lui... Je suis en train de lui dire que les enseignements que je mets dans la clé là, quand elle va rentrer, il faut qu'elle écoute minutieusement. Ça c'est un. Des deux, qu'elle soit prompte à obéir à ce qu'elle voit écrit. Parce que si vous vous posez des questions maintenant et que on ne voit pas cette pratique dans la Bible, c'est que forcément ce n'est pas de Dieu. C'est la base, c'est d'abord ce qu'il va expliquer maintenant. Il va expliquer que Dieu nous a mis en garde contre certaines choses, d'accord? Il nous a mis en garde contre certaines choses et on va d'abord voir cette mise en garde. Ayant compris cette mise en garde, la deuxième chose à faire maintenant, c'est que il faut que quand tu vois c'est écrit, parce que si quelque chose est écrit dans la Bible, c'est vrai. Si c'est pas écrit dans cette Bible, même si ça semble être, quand tu vas chez le marabout ne résout pas les problèmes des gens. Ok, mais quand il résout le problème des gens, mais la Bible interdit le maraboutisme, non? La question maintenant, c'est que ces marabouts-là, ils travaillent avec l'esprit de qui? On se comprend, n'est-ce pas? C'est pour ça que beaucoup de marabouts se trouvent maintenant être des pasteurs. Ils prennent la Bible, mais ils font le même pouvoir. Il faut connaître ce qui est écrit, sinon pour savoir qu'il en est de travailler avec un autre esprit, d'accord? Donc, il lui faut une prompte obéissance lorsqu'elle va écouter les enseignements.
Parce que ça va choquer, ça va bouleverser, d'accord? Ok, tu es prêt donc à écouter? En tout cas, ce sera toi avec Dieu entre dans la maison. 1 Corinthiens chapitre 4. Souligne le verset 6. Le verset 6 seulement. Tout le verset 6. « 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Voilà. Maintenant, lis-nous ce qui est écrit. Tu y es? Ok. Il faut qu'elle lise. Tu as lu ça avant-hier. C'est bien ça. C'est à cause de vous, frères, Oui. que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, Oui. afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Qu'on apprenne, c'est-à-dire qu'on voit en les personnes. L'apôtre, c'est l'apôtre pour qu'elle ait écrit. Qu'on regarde leur vie, la vie d'Apollos, sa vie, qu'on apprenne à comprendre que, comme eux ils font, ils ne vont pas au-delà de ce qui est écrit, que nous qui lisons, on doit apprendre comme eux à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Prends le stylo si tu soulignes, afin que vous appreniez à notre personne à ne pas aller au-delà de ce qui est à partir d'afin que. Afin que vous appreniez à nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire que d'après ce que la Bible dit nous dit quoi déjà? Qu'on ne doit pas transcender ce qui est écrit ici à l'intérieur. Voilà. Ça veut dire que si quelque chose est écrit à l'intérieur, on ne déborde pas. On ne déborde pas. Ok. Allons-y. Ouvre, continue devant Galates. Galates cette fois-ci, chapitre 1. C'est devant, c'est juste devant. Non, ne va pas loin. Donc, juste quelque part. Après ça. Galates chapitre 1. Verset, encadre les versets 6 à 9. Chapitre 1. Oui. Verset 6 à 9. Par la suite, après tu finis là, tu lis. Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'est-ce que tu as de comprendre là? Que la même chose que ce que nous avons lu précédemment. Oui. Ils sont en train de répéter dans Galates que nous ne devions pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et que si même si c'est un ange qui vient. Même si c'est un ange qui vient, nous ne devions pas accepter. Ça veut dire que si un esprit se tient ici et dit quelque chose, fait même des miracles, et que ce n'est pas écrit à l'intérieur, parmi les deux qui ment. C'est la personne qui est en train de parler là-bas. Voilà, ça veut dire que cette écriture est tellement vraie que si un ange vient du ciel, il est censé parler de la même chose. C'est pas ce qui est écrit. C'est ça que tu as vu dans la Bible, n'est-ce pas, ma chère? Papa. Continuons Colossiens. Avançons devant Colossiens cette fois-ci. Quand tu vas écouter les enseignements, quand tu vas commencer à écouter, tu vas commencer à aller dans la Bible, tu vas lire la Bible, tu vas comprendre. Ça ne sera plus mal à ça. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait dans la vie chrétienne, que vous avez cru que c'était la vérité. Tu vas être choqué quand tu vas entendre les choses. D'accord? Colossiens chapitre 2. Versets 6 à 8. Versets 6 à 8 d'abord.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi. D'après les instructions qui vous ont été données et abandonnées en action, abondées en action de grâce. Oui. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, comme vous avez reçu Christ, faites attention. Il y a des gens qui peuvent te faire sa proie par la quoi? La philosophie des hommes. Tu as vu? Par des traditions. Pourquoi? Il dit que il dit les rudiments du monde et non sur Christ. Parce que c'est Christ qui est le fondement. Parce que n'importe quoi qu'on doit faire, Christ doit l'avoir dit dans la Bible. Si ce n'est pas ce que la Bible confesse là, alors forcément, tu as été captivé. Et le vrai problème, c'est que ça donne les résultats. Continuons, disons le verset 18 maintenant et 19, avant de quitter ce chapitre-ci. Verset 18 et 19. Tu veux? Non, je ne peux pas. Nous sommes dans Colossiens chapitre 2, encore verset 18 et 19. Donc on va finir par rentrer dans le livre de Matthieu. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par les jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Le temps qu'elle se connecte. La Bible déclare que qu'aucun homme, tu as dit que cette femme avait des visions et des prophéties sur toi, il dit qu'aucun homme sous une apparence d'humilité, une apparence d'humilité, pas un culte des anges. Ça veut dire que ce sont les anges. Elle peut avoir des visions des anges. Elle peut être des êtres spirituels. Il dit que ne vous ravisse au gré le prix de la course en s'attachant à ses visions. À ses visions. Donc les visions ne viennent pas des dieux, ça vient des anges. Que les anges lui donnent le goût, on lui dit fais telle chose, elle fait. Appelle en attendant, on dit qu'on est en train d'appeler. C'est elle qu'on est en train d'appeler. Ok, par exemple, on appelle ça a coupé ici. Ça coupe, oui. C'est elle ici, non? Oui, c'est elle. Bon, on lance là en attendant. Elle est en ligne. Elle est en ligne. Ok, elle a pris ça. Elle est son chéri, elle a vu que c'est son chéri, elle a vu que son chéri est plus important que la Bible, n'est-ce pas? Non, non. Pas même dans son chéri, après, maintenant tu vas faire comment? Tu vas le faire comment? Non, je vais décrocher, mais je vais chercher. Et tu veux voir maintenant, tu dis que non, frère Junior, ouais, je suis désolé. C'est qu'on a un problème, c'est pas ça. Pardon. Ok, rentrons dans le livre. Donc nous voyons ici que les gens peuvent avoir la sincérité, l'apparence que tu vois que non, cette femme-ci elle est sérieuse. Cet homme-ci ne dérange pas. Il a l'air tranquille. Ce n'est pas avoir l'air bon, l'extérieur qui est bon qui est le problème. Le problème c'est que ce que la personne fait doit. C'est ici là. Oui, ma soeur. Je suis là. Ok. Donc nous étions dans Colossiens chapitre 2, versets 18 et 19, qui nous mettent en garde contre les gens qui pourront utiliser l'apparence de l'humilité en nous ravissant le course à son gré parce qu'ils se rendent culte aux anges. Il dit qu'on fasse attention. Tu vois cela? Il dit que si une personne, verset 19 dit que si une personne n'est pas attachée au chef, ça veut dire que la personne qui veut faire n'importe quoi doit s'attacher au chef. Ça veut dire que c'est Christ qui donne l'instruction. Parce qu'on dit que Christ est le chef, est la tête. C'est ta tête. Pour que tu puisses gratter ton pied, c'est ta tête qui commande la main. Il dit que si une personne veut faire n'importe quoi, il doit faire selon l'ordre que le chef donne. Donc personne ne peut sortir aujourd'hui, il vient dire qu'il a desservi Dieu avec le pouvoir, là c'est Dieu qui lui a donné, alors que Dieu lui a commandé quelque chose. Dans Malachie chapitre 3, verset 7, il déclare qu'en lui il n'y a aucune ombre des variations. Donc il ne varie pas, d'accord? Alors donc, Colossiens chapitre 2, donc, nous met en garde que il y a des gens qui vont servir des anges, verset 18, qui vont servir des anges et qui auront même l'aile de l'humilité, ils vont avoir des visions. Voilà ce qu'il en est. Verset 19 dit s'il ne s'attache pas au chef, ça veut dire que si ce n'est pas Christ qui le commande, il est dans le faux. Donc il dit qu'il faut qu'on fasse attention à ces gens-là. D'accord? Allons dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu cette fois-ci. Matthieu. On va lire deux passages encore et puis on va arrêter là.
Toi, tu es dans Jérémie. Matthieu. Quand vous dites que tu donnes les dîmes, tu donnes les dîmes, tu donnes les dîmes. Tu as lu les dîmes ici, non? Matthieu chapitre 24. Hein, la main, là. Je vais dépasser, non? Matthieu chapitre 24. Il veut que vous souligniez. Non, ne souligne pas encore. On va lire d'abord. Je vais lire à partir du verset 1. Et on va voir ce qu'il en est. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pied sur pied qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Première question. Et quel sera le signe de ton avènement? Deuxième question. Et de la fin du monde? Troisième question. Voilà les trois questions qu'ils ont posées à Jésus. Ils sont assis. En passant, ils ont vu une construction, la construction de temple. Ils disent, waouh, tu as vu? Parce que c'était vraiment une très belle construction. Ils disent, Seigneur, tu vois comment j'ai bien construit. Jésus, ça a amené la prophétie de la fin du temps. Il a dit, tu vois ça? Pied sur pied ne restera pas ici. Quand ils sont allés s'asseoir maintenant pour se reposer, ils disent, Seigneur, ce que tu disais là, dis-nous, comment on va savoir que ces choses sont arrivées? Quels seront les signes pour nous montrer que cela arrivera? De ton avènement, quand tu vas revenir, comment on va faire pour savoir? 3. Et le signe de la fin des temps. Voilà la question. La première chose que Jésus répond, c'est quoi? À la suite de cela. Qu'est-ce qu'il... Non, lis toi-même. Lis, tu soulignes ça. Quand ils ont fini de dire ça, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Verset 4. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ouais. Donc, ils ont posé une question. Jésus commence par faire quoi? Par répondre qu'on doit prendre garde que personne ne nous séduise. Donc, ça veut dire qu'il veut par là dire, quand ces choses vont venir, il y aura les séductions. Vous, faites attention. Quand il dit prenez garde, ça veut dire que faites attention que personne ne vous séduise. Or, il avait posé une question. Si on soit de poser une question, Jésus les met d'abord en garde. Ça veut dire qu'il y aura un danger à la fin pendant que ce moment-ci va se manifester. Le moment de la question. Donc, avant d'abord de répondre aux questions, Jésus d'abord les met en garde. Tu as vu cela? Donc, Jésus met en garde à la séduction de tous ses disciples. Puis il continue en disant, verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Prends le B, souligne d'abord, et ils séduiront beaucoup de gens. Seulement ça. À la fin du verset 5. Donc Jésus a ouvert sa bouche. Il a dit que beaucoup de gens seront quoi? Viendront en son nom. Non, ça c'est un. Ça, viendront sous son nom. Ça c'est bien. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce que tu as souligné, c'est quoi? Et ils séduiront beaucoup de gens. Il n'a pas dit qu'ils chercheront à séduire. Et ça veut dire qu'ils vont réussir. Donc là où tu te trouves maintenant, soit tu es séduit, soit tu ne l'es pas. C'est clair. Donc ça veut dire que tu dois être, soit tu es parmi ces gens qu'on a déjà séduit. Parce que Jésus a parlé, il était loin derrière. Et nous sommes vers la fin là. Donc ça veut dire que quand quelqu'un est sur la place publique, soit il est déjà séduit. Si tu ne connais même pas qui est le vrai pasteur, qui est le faux, c'est que tu es dans la séduction déjà. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Donc il dit, ils viendront, beaucoup vont venir sous son nom disant que c'est lui le Christ et ils séduiront. Il a dit, ils séduiront. Donc quand on voit beaucoup de personnes aller en dérive, ce n'est que normal que ça arrive. Les gens, ils sont censés séduire les gens. Maintenant, il commence à leur dire, vous entendrez parler de guerres, de bruit, de guerres, ainsi de suite, mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas le problème là-bas. Alors au verset 11, lis le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Souligne, ils séduiront beaucoup de gens. C'est groupe par groupe. Il y a ceux qui vont s'appeler Christ, qui vont séduire les gens. Il y a les faux prophètes qui vont s'élever. Il y a deux styles de façon qu'on peut s'élever. Parce que si il te dit, lève-toi, voir. Non. Assieds-toi, ma soeur. Maintenant, s'il dit, élève-toi. Allons-y. Élève-toi, voix. Élève ta voix. Élève un peu ta voix. Tu as élevé la voix. Quand il te dit lève-toi, tu t'es levé. Ici, il est question de s'élever, pas se lever. Se lever veut dire je me mets debout. Il était d'abord assis, il se lève. Ici, le mot qui est écrit là-bas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui monte en puissance. Il dit plusieurs fois prophètes se leveront. C'est pas se lever. Parce qu'il était quelque part, il se lève pour aller. On dit que ça vient grandissante. Tu vois cela? On dit par exemple que le nuage s'est élevé.
Ça s'est élevé. On dit pendant Jésus, pendant qu'il était là, on l'a vu finalement. Après avoir parlé, il s'est élevé. Il montait aussi, tu vois cela. Donc c'est vrai, on dit que les faux prophètes vont aller grandissantes. Grandissant, leur onction va aller grandissant. Et la conclusion, c'est qu'ils séduiront beaucoup de gens. Une fois de plus, on n'a pas dit qu'ils pourront, on a dit qu'ils le feront. Tu vois ce qui est écrit là? Verset 24. Lisons le verset 23 et 24. Allons-y. Si quelqu'un vous dit alors que Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ. Stop. Une fois de plus, tu as vu le mot, n'est-ce pas? Il s'élèvera, pas il s'élèvera. Il y a deux, je ne sais pas si tu comprends. Oui. Le verbe pronominal s'élever, et ici c'est le verbe élever. D'accord? Maintenant, il dit s'élèvera de faux Christ. Normalement, quand on met Christ ici, ça semble être bizarre. Normalement, le mot Christ, c'est le mot hébreu qui veut dire oint. Donc, normalement, le mot, la bonne traduction des verbes, pour qu'on puisse ainsi, les faux oint, ou bien des personnes qui ont des fausses onctions. Tu as vu ça? Il dit, ils s'élèveront des faux onctions, des fausses onctions. Donc, des gens viendront avec des fausses onctions et des faux prophètes. Donc, deux catégories différentes. Des gens qui ont des fausses onctions sur eux et des faux prophètes, parce que le prophète, c'est porte-parole de Dieu. S'ils sont faux et ils ont l'onction, et que l'onction est fausse, ça ne vient pas de Dieu. N'est-ce pas? Bon, que maintenant, ça commence à poser problème. Il dit ici qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Parce que les prophètes sont ceux qui parlent dans la vie des gens. Ils parlent par autorité, par la parole. Ils parlent de la part de Dieu. Et il n'a pas dit, aucun prophète dans la Bible ne parle jamais au nom de Satan. Même le faux. Chaque prophète vient, il parle ainsi parle l'Éternel. Si quelqu'un te dit ainsi parle Satan, il te dit les choses qui sont vraies sur toi. Tu vas accepter. Voilà. Alors il dit, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Maintenant, lis le suivant, après le mot prophète là. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Stop. Qui fait les miracles? Il les prophètes. Et les prodiges. Non, regarde bien. On a beau citer. Ils feront. Non. On a commencé par dire car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Donc ceux qui ont des fausses onctions et ceux qui sont des faux prophètes, les deux groupes feront des grands prodiges et des miracles. Alors c'est le fait que cette personne-là te donne des miracles, te donne des choses, ce n'est pas nouveau. Dieu a prévu cela dans les Écritures. On va voir un des exemples pratiques dans la Bible, d'accord? Dans le Nouveau Testament. Alors lorsqu'il dit il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes, ils feront, ils vont faire. Tu as vu? Ils feront. Quand ils vont venir, ils vont faire. La question c'est, ils font par qui? Par Jésus? Est-ce que c'est Jésus qui se travaille au travers d'eux? Tu penses que c'est Jésus? C'est qui? Parce qu'il n'y a que deux. Il y a l'onction de Jésus et l'onction de l'autre. Comment il s'appelle l'autre là? Il s'appelle encore qui? Il a oublié son nom. Comment ça? Satan. Ah, Satan, oui. Donc ça veut dire que ceux-ci sont oints par qui? Par Satan. Mais Satan est assez intelligent pour qu'il ne puisse pas utiliser son nom pour travailler. C'est que les gens vont fuir. C'est ça la séduction. C'est-à-dire que tu crois que tu es dans le vrai alors que la personne qui en est d'utiliser, il appelle Jésus, mais il a quelque part où il va te faire chipper pour que tu viennes vers lui. C'est parce qu'il s'appelle Satan, tu vas fuir directement. Alors, on a commencé à construire quelque chose. Toute personne qui vient vous annoncer l'évangile, dit la Bible, dans Galates chapitre 1, s'il n'annonce pas l'évangile tel que c'est prêché, qu'il soit maudit, anathème. C'est ce qu'on a dit. Et il a dit, je le répète, nous avons dit précédemment, il le répète à cette heure. Quand bien même un ange vient vous annoncer l'évangile, que nous vous avons annoncé, autre que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. La Bible nous a dit qu'on apprenne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Pas vrai? Puis on a vu dans Colossiens chapitre 2 que maintenant vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marcher en lui, étant enraciné et fondé en lui, de peur que vous ne soyez engloués dans les philosophies des hommes, les traditions et les rudiments du monde et non sur Christ. Au verset 19 et 18 et 19, on a vu clairement qu'aucun homme sous l'apparence de piété, d'humilité, ne vous ravisse le prix de la course au gré, à ce propre gré, en s'abandonnant à des visions, à ces enseignements des anges. Pas vrai? Ici, donc, Jésus nous met en garde lui-même personnellement que des faux Christ s'élèveront. Or, il disait ça, il était physiquement là. Il est mort depuis, il est parti. Donc, nous sommes dans la période. La question maintenant que tu dois se poser chaque fois, c'est que est-ce que quelqu'un qui parle de Dieu, toute personne qui est avec la Bible, qui parle de Dieu dimanche, fait des choses, est-ce qu'ils sont des dieux? Tu dois devoir savoir. Et tu ne peux pas savoir si tu ne sais pas déjà lire la Bible. Quand tu ne sais pas lire la Bible, il n'y a rien que tu puisses faire pour les qualifier. On va te quitter, il y a deux passages qu'on va encore lire. Alors ici, il dit, ils feront des grands miracles, verset 24, ils feront des grands prodiges, on n'a pas dit seulement des prodiges, des grands prodiges et des miracles au point de séduire.
Et puis il dit s'il était possible, même les élus. Donc c'est uniquement à cause du fait qu'ils soient élus qu'on ne peut pas les avoir. Ça veut dire que si tu n'es pas élu, tu vas aller dans la sauce. Tu as vu ça dans ce tour là. Donc ça veut dire que les miracles ne sont pas seulement le signe d'authentification du vrai. Il faut savoir l'esprit du miracle. Il faut savoir l'esprit du prodige. Il faut savoir l'esprit de ces choses qu'on a. Comment donc faire pour savoir? La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4 il faut que tu lises cela. Donc nous voyons 1 Jean chapitre 4, c'est vers la fin. Nous y sommes. Donc 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 1 lit. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Maintenant, je pose la question. Tu as déjà fait ce qu'on a dit là, hein? Déjà, tu ne savais même pas que le verset existait, non? Souligne d'abord pour commencer. Quand tu as fini de souligner, tu me dis ce qu'on a dit là-bas. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour avoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est-à-dire en clair, qu'est-ce que je dois faire? Que ce qu'elle fait, je dois demander si c'est en accord avec la parole de Dieu. Tu vas demander ça à qui? Parce que là, le verset te dit que tu fasses comment? Quel est l'outil que tu as pour pouvoir savoir? Mais éprouver l'esprit. Comment tu vas éprouver donc? Puisque tu as dit qu'il a donné une prophétie sur toi, c'était vrai. Et quand c'est fort, même tu l'appelles même dans la nuit pour lui dire que telle chose, pour que tu puisses t'aider, pas vrai? Vrai. Maintenant, quel esprit donc travaille? Comment tu l'espères? Comment c'est ma soeur? Comment tu vas faire? Maintenant, continue. On va donner la justification, le pourquoi nous dit qu'il faut qu'on fasse attention, qu'il faut qu'on éprouve ces esprits. Il continue en disant quoi? Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Celui-ci, il écrit longtemps après que Jésus avait déjà dit ce qu'on avait dit là. Il dit que Jésus avait dit qu'il s'élèverait des faux Christ et des faux prophètes. Ici, il dit que plusieurs choses sont venues. Donc, le commencement de l'accomplissement de ce que Jésus avait dit, ils sont déjà manifestés. Voilà. Alors maintenant, celui-ci dit non, maintenant qu'ils sont déjà là, car plusieurs faux prophètes sont venus. Jésus avait dit qu'il s'élèvera. Donc, le moment de la manifestation avait déjà commencé. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Continuons. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Voilà, maintenant, regardons ceci à l'esprit. Dans Colossiens, on nous avait prévenu que sans s'attacher au chef, au Christ, duquel tire tout le corps, tire l'accroissement. C'est-à-dire si quelqu'un vient dire n'importe quoi, si ce n'est pas attaché, si ce n'est pas consistant, si ce n'est pas en relation avec ce que Christ a dit, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit la tête, il y a le nerf. Il n'y a pas un seul nerf sur le corps. Il y a plusieurs nerfs qui donnent les différents commandements. Et ça veut dire que quand on prend n'importe quoi qui semble venir de Dieu, on va regarder les différentes ramifications pour voir si les nerfs viennent de Christ. Si sa source de Christ. Et donc, Christ, c'est la parole. S'il y a un endroit de la parole où ça ne vient pas de lui forcément, ça ne tire pas, la tête n'a pas commandé ces choses-là. Tu vois cela? Il dit ici là maintenant que reconnaissez à tout esprit que quand il confessait venir de Dieu, c'est pas que je connais Jésus. Parce que le démon dit dans la Bible que je connais Jésus. C'est pas qu'un démon se tient debout et dit que non, je connais Jésus, que l'esprit dit que non, je viens de Dieu. C'est pas ça que la Bible a dit. La Bible vous l'a dit, si cet esprit se vient, tout ce qu'il doit faire doit être conforme à ce que Christ a dit. Ça doit être tiré son accroissement de lui. Parce que si cette émotion se vient, ça viendra dire ce que Christ a déjà dit. Tu vois ça, ma chère? Est-ce que tu as déjà fait dans cela? Donc on t'a eu, non? Tu voulais parler, ma soeur? Oui, mon frère. Par exemple, à travers ce passage. De 1 Jean chapitre 4. Oui. Il m'était venu une fois en esprit et je parlais toujours avec ma soeur. Je dis, mais attends. Si on dit que c'est pas que si on dit. Nous, on a cru, et quand on a cru, voilà ce qu'on nous a dit. Maintenant, aujourd'hui, là, les bains là qu'on fait là, est-ce que si on a cru en Christ, on doit encore faire ce genre de choses? Si la conclusion, évidemment, depuis qu'on a dit, qu'est-ce que tu as conclu? J'en conclus que non, c'est pas bien. Mais cette femme-là est plus donc qui en état assidu. Parce qu'elle prend des exemples en disant que Dieu ne sortira pas du ciel pour venir te sauver. Il passe par des sacrifices, et que l'exemple dans la Bible, elle prend l'exemple de Naaman, que le Seigneur avait... Quand on l'a baigné. Oui. En mettant qu'elle produit. Voilà.
Nama a payé un prix. Non. Le prophète lui a dit, va te laver dans le Jourdain. Oui. La lèpre, 7 fois. Et puis il s'est lavé, il est parti, non? Oui. Elle prend cet exemple. C'est le prophète qui est allé le laver. Maintenant, ça c'est Dieu qui a dit au prophète Élisée de le faire. Il l'a fait comme ça. C'est un prophète qui l'a fait. Quand il l'a fait, il a retrouvé la guérison. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que l'eau a été composée? Non. On a acheté une nouvelle bassine? Non. Une nouvelle serviette? Non. Le parfum? Non. Le savon? Non. On a donné l'offrande expiatoire? Non. L'enveloppe? Non. Les œufs? Rien. Donc tu as été séduit, n'est-ce pas? Oui. Ne pleure pas, ma soeur. Ne pleure pas, d'accord? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas, d'accord, ma soeur? Ne pleure pas, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Vous devez comprendre donc que dans votre évolution, vous ne devez pas faire confiance aux hommes comme ça. Vous devez tester les esprits. Et le test des esprits, c'est fait par la parole. Embrasse la soeur, embrasse, fais fortifier là, d'accord? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Papa, c'est que je connaissais la vérité. Et là, tu pouvais soutenir Mordecai que tu es dans la vérité, n'est-ce pas? Mais on t'a trompé, malheureusement. On t'a trompé. Et lors de ta délivrance, tu vas savoir de quoi il est question. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime, c'est pour ça qu'il t'a envoyé ici aujourd'hui. Tu dois connaître la vérité. Il dit, vous connaîtrez cette vérité-là, ça va vous... S'affranchir. Ça t'affranchir, d'accord? Et c'est comme ça donc, vous allez, c'est exactement le travail de marabout qu'on fait comme ça là. On enlève une chose, on met une autre chose. Et ça fait que tu sois dépendant de cette personne-là. Chaque fois quand tu as quelque chose, parce que tu as eu une solution une fois, tu commences à avoir foi en lui, pas foi au Seigneur Jésus. Mais en toile de fond, tu penses qu'en passant par elle, non, c'est pas elle qui chante de voilà, c'est Jésus qui veut m'arrêter. Tu es attaché là-bas. Les esprits travaillent derrière pour pouvoir t'attacher à eux. La parole de Dieu est vérité. D'accord? C'est la parole de Dieu qui est vérité. Même si tu lis la parole, ça dit que tu dois guérir et que tu ne guéris pas. Et que le marabout fait que tu guéris. C'est pas le marabout qui a raison, c'est la Bible qui a raison. Il dit même si tu lis la Bible, et la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Tu mets les mains sur toi, tu pries, tu ne guéris pas. Le marabout donne une remède, tu guéris. Ce que le marabout a fait est faux, ce que la Bible dit est vrai. On va continuer, on va lire deux derniers passages maintenant, d'accord? On va lire deux derniers passages maintenant, d'accord? Actes des apôtres. Actes des apôtres. Chapitre 16. Oula. Le chapitre 16. Voilà. Actes des apôtres, chapitre 16. Lis-nous les versets 15 et 16. Répète les versets 15 et 16 et lis. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jurez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Oui, continue. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Tu as entendu ça? Oui. Donc une femme qui avait l'esprit du python, elle prophétisait. Et en prophétisant, elle faisait des grands gains. Et là, elle a même prophétisé même sur les apôtres en disant que ce sont des grands serviteurs de Dieu et ils vous annoncent la voie du salut. Elle disait la vérité le plus parfaite. Et c'est un esprit de python. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis, ma chère?
Enfin, je suis Donc, choquée. j'ai choqué. Souligne, verset 16, 17. Coloré, comme ça, ça ne te quittera jamais. C'est une femme qui était sincère, mais l'esprit qui était à l'intérieur d'elle, elle devinait, elle procurait un grand gain à son maître. Les gens la consultaient, n'est-ce pas? Mais elle marchait. Cette fois-ci, l'apôtre Paul pouvait dire, ah, c'est une soeur ici. Elle a dit quelque chose dans ma vie qui est vrai. Comment elle sait que je suis un grand serviteur? Elle confirme mon ministère. Parce qu'au moins, mais les juifs, je les parle, ne comprennent pas. Mais voici maintenant, la femme s'est a confessé mon ministère. Dieu lui a révélé que je suis un grand serviteur de Dieu. La Bible déclare que Paul, fatigué, là, s'est tourné, il a dit, je t'ordonne de sortir. Ma soeur, d'accord? Merci, papa. Oh, que le nom de l'Éternel soit loué. Ça va aller, d'accord? D'accord. Donc, le cœur a eu raison de ne pas être tranquille. Justement, parce qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, n'est-ce pas? Exactement. Je rends grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ce que je lui disais ce matin. Elle me disait qu'elle a peur, être tremble. J'ai dit, moi aussi j'ai peur. Pour lui dire, j'ai pas dormi de toute la nuit. J'ai fait des micro-sommeils parce que je réfléchissais. Seigneur, j'espère qu'on n'est pas tombé dans les pieds du bon ici dehors. Oui. Nous avons fait le choix de choisir ton chemin. Je refuse de servir notre maître. Si c'est notre maître, je n'en veux. Donc, mais malheureusement, nous sommes tombés dans le piège. Mais je rends grâce à Dieu parce que il a permis que nos cœurs murmurent, nos cœurs parlent beaucoup pour savoir que non. Ici, il y a un truc qui ne tourne pas, mais qui n'est pas en accord avec sa parole, qui sont ses plans et toutes ces choses qu'on fait. Oui. L'hôtel est renouvelé et toutes ces choses, oui. Donc je lui dis infiniment merci. Je sais que quand il commence quelque chose, c'est pas pour rien. Il va achever l'œuvre qu'il a commencé parce qu'il sait que nous, on le cherche en vérité et en fidélité. C'est pourquoi il nous épargne de ces péchés comme ça. Donc je ne peux que rendre à Dieu et lui dire merci parce que ça va nous servir encore de leçon. Et demain, attention quand quelqu'un nous parlera de Dieu. Oui. Ça va. Donc, mais il y a beaucoup de personnes qui se trouvent dans vos cas comme ça, qui croient servir Dieu. Et même peut-être même ces personnes-là qui croyaient qu'elles servent Dieu. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, ce que je dirais, c'est que avant de faire confiance à toutes ces personnes qui parlent de Dieu, il faut déjà, comment dire, faire appel à Jésus-Christ de nous donner l'esprit du discernement pour plus qu'on tombe dans des pièges pareils. Et éprouver les de toutes ces personnes-là. Parce que, comme on dit, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il a dit dans sa parole, même nous a montré que plusieurs faux prophètes s'élèveront à mon nom. Donc, et c'est le cas, c'est dans ce cas que nous sommes aujourd'hui. Donc, de faire très très attention à tous ceux qui parlent de Dieu, de faire appel à Jésus-Christ et de demander l'esprit du discernement pour ne pas tomber justement dans ces pièges-là. Mais il y a des gens qui vont plutôt dire qu'ils s'en foutent si c'est Dieu ou pas, mais l'essentiel c'est qu'il a son résultat. Non, moi je ne suis pas. Nous, on n'est pas du genre, on s'en fout. Parce que si on s'en foutait, on ne serait pas. Ma soeur ne serait pas là dans votre maison aujourd'hui. C'est justement parce qu'on ne s'en fout pas et que nos cœurs murmuraient, parlaient beaucoup, qu'on a dit, mais tiens, que Jésus-Christ, pour vous dire, avant de venir, je lui ai dit, faisons une prière dans la nuit et demandons à Dieu de nous conduire vers cet homme que tu vas rencontrer demain, qui nous répond non pas par sa chair, mais par l'Esprit de Dieu. Et voilà, en fait, vous nous répondez effectivement par l'Esprit de Dieu en nous mettant des preuves devant nous. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Amen. Mais la vérité peut souvent faire mal, n'est-ce pas, à notre chair? Non, la vérité fait très mal, ça je vous l'avoue, ça fait super mal, très très mal. Mais bon, avec Christ, il y a un prix à payer. Tu vois comment les gens que tu as tenus pour vrai, que tu as pris et en ayant confiance, t'ont déçu plutôt. Exactement. Les belles, ces choses-là. Seigneur Jésus. Nous allons lire un dernier passage maintenant et on va faire un commentaire pour conclure, d'accord? Parce que ça va enseigner beaucoup de gens aussi, pas vrai? 2 Pierre. 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre. Courage, d'accord? Courage. 2 Pierre, chapitre 2. À partir du verset 1, allons-y. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura
de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs leur suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous un moyen de parole trompeuse. Au moyen de paroles trompeuses. Il souligne par cupidité. Verset 2. Là où il commence. Par, verset 3, oui. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc, pour pouvoir... Cupidité, ça veut dire quoi? Le bien matériel, l'amour du bien matériel, l'argent, ainsi de suite. Il ne viendra pas te demander les biens matériels directement. Il va prendre des versets bibliques, des choses, prendre des stratégies pour pouvoir soutirer de l'argent. Donc tu vas voir que le culte va tourner autour de l'argent. On va tourner autour de semences, semer, ainsi de suite, prendre telle chose, donner telle chose, donner telle chose. Il faut que vous fassiez comme ça, que vous fassiez comme ça. En faisant comme ça, vous semez pour Dieu. Il faut que vous donnez tel sacrifice. Achetez si c'est le balai. Achetez plutôt tel savon. Achetez si mettez à la maison. Mettez si à la maison, par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Tu as vu ça, mon cher? Vas-y, au verset 14. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Oui. Ils ont les yeux pleins d'adultère. Oui. Et insatiables de péché. Oui. Ils amorcent les âmes mal affermies. Souligne. Donc, les cibles, c'est les gens qui sont mal affermis. Pourquoi ils sont mal affermis? Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne sont pas édifiés dans la vérité, dans le fondement des apôtres. Par contre, on peut les manipuler n'importe comment. C'est-à-dire les âmes faibles. Ils prennent les âmes faibles, oui. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils amorcent les âmes mal affermées. Souligne bien cela. Ils amorcent les âmes mal affermées. Puis on dit maintenant. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont les enfants de malédiction. Souligne. Ils ont le cœur quoi? Exercé à la cupidité. Donc malgré qu'il te regarde, malgré qu'il peut faire n'importe quoi, quand il te regarde, son cœur attend ton argent. Vérité. C'est vrai, c'est vrai. Vérité. 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 La Bible dit donc que ce sont des enfants de malédiction. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que de parler des biens matériels, que de parler de l'argent, de la sémence. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Donc quand ils s'entraînent, ça n'a pas de méditation sur. On va prendre quel verset biblique pour faire pour qu'ils s'aiment. Dieu m'a dit que prends ce mouchoir et on vend le mouchoir. On peut vendre telle chose, vendre telle chose. Le tout, c'est pour avoir de l'argent, par cupidité. Vraiment, la Bible, c'est terminé. Maintenant, s'il y a des gens, toi aussi ici, les pleurs, c'est pour la restauration. S'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont dans ton cas, qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je leur dirais, c'est de lire la parole de Dieu. Tu viens de découvrir, tu en as appris à tes dépens maintenant. Donc ta faute était parce que tu ne lisais pas. Je ne lisais pas. Et ça, c'est mon défaut. Je ne lis pas. Et tu prends pour chacun comme vrai. Vrai, voilà. Et je me dis, voilà, je ne suis pas allée dans la maison d'un marabout. Et pour moi, c'est que si on dit Christ, c'est Christ. Alors que ce n'est pas ça. Alors que Christ lui-même a mis en garde, que tu dois prendre garde. Que nous devions prendre garde face à ces faux prophètes. Bref, qui se cachent derrière les prophètes en disant qu'ils sont prophètes alors que ce sont des marabouts. Le plus grave maintenant, avant que tu ne parles, le plus grave c'est qu'ils ne sont pas à l'extérieur. Dans ces deux pays qu'on vient de lire, il a dit qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous. Parmi, on a dit qu'ils seront où? Parmi nous, donc au milieu chrétien. Donc ça veut dire que la mise en garde, parce que le marabout est à l'extérieur. Il a dit qu'il y aura parmi vous. Il dit que, et il a donné les caractéristiques en disant ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ils vont vous trafiquer, ils vont chercher ceux qui sont mal affermis, vous balancer les paroles pour pouvoir avoir de l'argent. Donc tu vois que la chose que tu as faite comme erreur et que beaucoup, ceux qui nous écoutent là, sont dans cette même erreur parce qu'ils ne lisent pas. C'est de ça dont tu parlais. Et ma soeur, toi aussi, quel conseil tu donnes? En voyant maintenant avec le recul, qu'est-ce que tu donnes comme conseil? Le conseil que je donnerais, c'est que avant d'accepter que quelqu'un parle de Christ ou
Amen. Parce que je pense que c'est ça notre handicap. On est tombé justement parce que nous ne partons pas à la lumière de la parole, chercher et regarder si ce que Jean-Pierre Paul fait est vraiment, si c'est le Christ ou ce n'est pas le Christ. Amen. Donc je pense que c'est ça. Donc il faut revenir à la base, à la doctrine biblique, à la Bible. Oui, à la lumière de la parole de Christ. Et voilà. Que Dieu vous bénisse. Je pense que c'est ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis à votre service. Souvenez-vous, même si quelqu'un est beau n'importe comment, même s'il est diplômé n'importe comment, en fait, la Bible nous a prévenu c'est qu'ayant l'apparence d'humilité, sous l'apparence d'humilité, l'extérieur ne doit pas être un modèle pour pouvoir savoir que celui-ci est de Dieu ou pas. Il a dit qu'il va falloir que celui-ci s'attache à Christ, que son enseignement doit tirer sa source de Christ Jésus notre Seigneur, et que s'il enseigne en deçà, au-delà de ce que les apôtres ont enseigné, il faut s'en débarrasser. Pas vrai? Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et beaucoup de courage. Je rends grâce à Dieu. C'est pour la gloire de son nom qu'il a permis qu'on soit là aujourd'hui. Bien. Donc je ne peux que dire merci à ce Dieu. Donc je voulais rajouter en disant que voilà, l'effet de dire voilà, l'autel de Dieu est renouvelé, il faut venir déposer les fruits, il faut donner la dîme. Voilà, autre chose, la dîme doit être remise à elle pour qu'elle aille consacrer. Tu seras choqué. Quand les enseignements qui sont entrés dans ta clé, tu regardes les dîmes, tu écoutes. Tu regardes autel, tu écoutes. Les sacrifices que Dieu agrée, tu écoutes. Tu regardes les sacrifices dans la nouvelle, ce qu'on appelle sacrifice dans la nouvelle alliance, tu écoutes. Après, prends rendez-vous, tu nous dis ce que tu en as reçu, d'accord? Donc, pour le moment, mets pause, tu écoutes l'enseignement avec ta Bible, tu vérifies ce qui est écrit, d'accord? Mais prépare-toi à être choqué. Mais si tu es choqué, ce sera bien, ça va trancher, mais c'est quand même la vérité. D'accord? Que Dieu te bénisse alors. Autre question? Bienvenue. Chérie, embrasse ta soeur. Merci d'être venu. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, 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 et ne faites-vous pas ce que je dis? Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Soyez violents afin d'entrer dans mon royaume. Soyez violents afin que je vous accueille. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Soyez violents pour le royaume des cieux. Soyez violents pour le royaume. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans la mettre en pratique. Ce sont ceux qui la pratiquent qui seront justifiés. La parole que vous entendez vous jugera. Ce sont ceux qui la pratiquent